Chers collègues, mesdames et messieurs, merci d'être ici présents ce soir pour ce premier conseil municipal de l'année 2025. Donc pour ceux que je n'ai pas encore vus et avec un tout petit peu de retard, je vous souhaite mes meilleurs vœux en direct. Comme il se doit, je vais procéder par l'appel des présents. Donc, Monsieur Léché, Madame Desabre, Monsieur Morin, Madame Lallet, pardon. Monsieur Martin, Madame Bidot, Monsieur Duret, Madame Boisson a donné procuration à Monsieur Morin, Madame Imbert a donné procuration à Madame Roche, Monsieur Guillon, Monsieur Delay, Monsieur Mouret, Monsieur Châtenay m'a donné procuration, Madame Graillot a donné procuration à Monsieur Delay, et on lui souhaite un prompt rétablissement solide et constant, pas à Monsieur Delay, mais à Madame Graillot. Madame de Arrojo d'Acosta, Madame Lefortier, Madame Roche, Monsieur de Oliveira Santos a donné procuration à Madame Bidot, Madame Moreau, Monsieur Bonnet, et voilà, Madame Martin, Madame Bonicelle, Monsieur Alison, j'ai pas de nouvelles, Madame Dachy, Monsieur Friot, Madame Ducourciou a donné procuration à Monsieur Friot, Monsieur Garnier et Madame Claude. Merci à tous. Je vous propose de nommer un secrétaire de séance. Donc la dernière fois, c'était Madame de Arrojo. Non, c'était Madame Bidot. Donc je vous propose que ça soit Madame de Arrojo. Vous êtes d'accord, Madame de Arrojo? Y a-t-il une opposition? Non, je vous remercie. Avant de rentrer dans l'ordre du jour de ce conseil, chers collègues, je voulais vous... Bien sûr, je pense que vous êtes au courant, le maire honoraire de Varennes-Vauzelles, Monsieur André Perrineau, est décédé donc il y a maintenant quelques jours. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pu participer à ces obsèques et le nombre de personnes présentes a bien mis en évidence la marque qu'a laissée André Perrineau dans cette ville, dans ce département, en tant que conseiller départemental, bien évidemment. Effectivement, André Perrineau, comme certains l'ont lu aussi à travers le journal des 80 ans paru régulièrement dans le guide municipal, André Perrineau a changé, avec ses collègues de l'époque, a changé la vision de Varennes-Vauzelles dans son positionnement, a fait évoluer son urbanisme et a été à l'origine d'un certain nombre de réalisations concrètes, mais aussi un certain nombre de combats. Donc je ne vais pas ici faire le panégyrique de l'ensemble de ce qu'André Perrineau a fait, mais quand même, comme j'ai pu le dire dans l'hommage que je lui ai fait, c'est le foyer logement, c'est la MAPAD, la MAPAD Henri Marsaudon avec des combats, c'est aussi le maintien de la présence de la gendarmerie, que Varennes-Vauzelles reste aussi dans la zone gendarmerie, c'est le renouvellement aussi de l'urbanisme du boulevard Camille Dagonneau, anciennement National 7, c'est des combats pour les finances, on y reviendra sans doute dans le cadre du débat d'orientation budgétaire que nous allons avoir après, mais c'est aussi l'effervescence culturelle, sportive, et la démocratie telle qu'il a pu l'apporter tout au long de ces deux mandats. Et donc André Perrineau a marqué bien sûr la ville de Varennes-Vauzelles, mais au-delà, c'est à son époque, c'est sous son impulsion, avec celle de ses collègues de l'époque des autres communes qui maintenant partiellement font partie, enfin partiellement non, totalement, mais à l'époque toutes les communes ne faisaient pas partie de l'agglomération de Nevers. Et donc, comme je l'ai dit au cimetière lors de l'hommage, Didier Boulot m'a envoyé un message de condoléances adressé à sa famille, et dans ce message, il mettait en avant aussi le partenariat, le combat qui a été le combat constructif, le combat politique, pour faire de Nevers agglomération, de l'agglomération de Nevers à l'époque, une agglomération qui respecte l'ensemble des élus, l'ensemble des communes. Et donc c'est sous l'impulsion de ces maires de l'époque qu'a été mise en place l'agglomération de Nevers sur ses fonds baptismaux, et ces fonds ont permis d'avoir l'agglomération telle que nous pouvons la connaître. Et donc ce que je vous propose, chers collègues, c'est en l'hommage d'André Perrineau, maire honoraire de la ville de Varennes-Vauzelles, c'est d'observer une minute de silence.
Donc nous pouvons rentrer dans l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je commencerai par la délibération numéro 1, donc l'approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal, donc du 17 décembre 2024. Y a-t-il de remarques sur le document qui vous a été envoyé dans l'ordre du jour? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Deuxième point à l'ordre du jour, l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Comme vous le savez, M. Étienne Godard a fait part de son souhait de démissionner de sa fonction de conseiller municipal en regard de ses nouvelles obligations professionnelles. Donc, selon l'article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, j'ai adressé en retour à M. Godard et à Mme la préfète le courrier tel qu'il m'avait été demandé. Donc, cette démission donc, a été acceptée par Madame la préfète. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'installer un nouveau conseiller municipal. Donc, comme le code électoral le stipule, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Et donc, dans le cadre de cette procédure, c'est M. Didier Bonnet, qui était le candidat suivant sur la liste Varennes-Vauzelles solidaire et écologique, qui est donc proposé pour l'installation au sein de notre conseil municipal. Donc M. Bonnet intégrera, comme dans le cadre des renouvellements que nous avons pu connaître jusqu'à maintenant, intégrera l'ensemble des commissions précédemment occupées par M. Godard, à savoir la commission Solidarité, Vie associative et Mémoire, la commission Éducation, Jeunesse et la commission Sport. Voilà. Et s'il le souhaite, je peux laisser la parole à M. Bonnet pour qu'il fasse une petite déclaration. Non? Même pas? Bon, eh ben, tout va bien alors. D'accord. Donc voilà, c'était l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc bienvenue Monsieur Bonnet. Bon, je sais que vous suivez avec attention la vie municipale de façon régulière, donc vous ne serez pas étonné des dossiers qu'on abordera et de l'ensemble des éléments qui seront débattus dans les différentes commissions municipales auxquelles vous participerez. Donc bienvenue en notre sein pour une grosse année, a priori pour l'instant en tout cas, et puis bon courage pour la suite. Donc on va passer tout de suite au plat de résistance de ce conseil municipal, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire 2025. Je vais laisser la parole à M. Léché qui va vous en faire une lecture avisée, succincte et dynamique. Vous avez reçu un document de prospective comme tous les ans dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. J'y reviendrai sans doute, mais voilà, une situation tout à fait particulière qui a fait que nombre de collectivités territoriales ont revu le calendrier d'élaboration de ce débat d'orientation budgétaire, de ce rapport d'orientation budgétaire. Et donc, voilà, nous avons décidé, nous, de maintenir le calendrier tel que nous l'avions établi pour pouvoir faire travailler les services. Mais nous sommes, comme vous le savez, dans une période particulièrement incertaine. Et donc voilà. Je vous laisse la parole, Monsieur Léché. D'accord ? Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, alors, succinct, c'est toujours compliqué, puisque vous savez que le débat d'orientation budgétaire fixe les grands axes du budget de l'année, donc il est toujours compliqué de faire succinct, et je vais vous faire lecture donc, de la délibération. Donc, vous le savez, dans les communes de plus de 3500 habitants, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les budgétaires sur les engagements pluriannuels ainsi que sur la structure de la dette. Ce rapport va donner lieu à un débat au Conseil. Il est juste pris acte, puisqu'on ne vote pas pour ou contre, mais on prend acte que le débat a eu lieu. Et donc, il doit permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement financier de la collectivité et d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année. Alors, si la préparation budgétaire pour 2025 vise de nouveau à atteindre les objectifs du mandat, elle s'inscrit dans un contexte complètement inédit, incertain et exceptionnel. Alors, exceptionnel au regard des contraintes qui impactent de nouveau de plein fouet les collectivités locales et particulièrement les communes. Et si l'ampleur des mesures d'austérité annoncées par le Premier ministre Barnier lors de la construction et pour lequel il a fait l'objet d'une mention de censure était maintenu. Donc on est aussi, vous savez qu'on est obligé de vous envoyer les documents suffisamment en amont et on attendait le vote ou le non-vote du budget du gouvernement Bayrou. Donc au regard des inquiétudes dénoncées par les collectivités territoriales et condamnées sans réserve par les associations d'élus,
quant à l'exigence d'un nouvel effort à subir pour venir résorber le déficit public de la France de 3 000 milliards, je vous le rappelle. Et je vous rappelle également que les collectivités locales et territoriales ont l'obligation de présenter un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et également, au regard des incertitudes pesantes sur les budgets des collectivités, concernant le maintien, voire la baisse des dotations et des concours financiers de l'État et des régions, des départements et des communautés d'agglomération, puisque vous savez que le précédent gouvernement Barnier prévoyait de faire un hold-up, on peut l'appeler comme ça, auprès des collectivités locales et territoriales de près de 5 milliards d'euros. Donc il est à noter dans ce contexte que l'exercice prospectif auquel se plient chaque année les collectivités s'avère de plus en plus délicat, tant la situation nationale, internationale, sanitaire, géopolitique et économique est incertaine et évolue rapidement. Je rajouterai l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui n'est pas sans conséquence. En effet, dans une période où le projet de loi de finances 2025 de la France a été adopté par recours au 49.3, mais on en a l'habitude, que ce soit les gouvernements Borne ou les gouvernements Attal précédemment, où l'équilibre du monde change, où l'enchaînement tragique des crises, conflits et bouleversements géopolitiques et climatiques constituent autant de menaces concrètes sur l'économie mondiale, européenne et nationale, avec des incidences quasi quotidiennes sur nos collectivités, ainsi que sur la vie de nos concitoyens. Comment ne pas être inquiet, en effet? Ainsi, même si la déclaration politique générale de M. Bayrou de janvier dernier était restée assez évasive sur le fond, et là il indiquait juste qu'il ferait un hold-up de 2,5 milliards au lieu de 5 milliards, ce qu'avait prévu le gouvernement Barnier, les perspectives qui attendent les collectivités restent à ce jour dangereuses pour le pays à bien des égards. Dangereuses pour notre économie, car les collectivités portent à elles seules près de 70% de l'investissement public du pays, contrairement à ce qu'avait déclaré le précédent, puisqu'il faut qu'on ait un peu de mémoire, le précédent ministre des Finances, M. Le Maire, qui disait que c'était de la responsabilité des collectivités locales et territoriales, notamment les secteurs liés à la commande publique, à l'image des travaux publics, faisant craindre un effet récessif important au moment où déjà beaucoup d'entreprises chancellent, et surtout dans une période où le taux de chômage remonte de manière significative et inquiétante de près de 4% par rapport au dernier trimestre. Je rappelle que l'investissement public, et notamment dans notre collectivité, vous avez relu le rapport de Daube, depuis 2020, nous avons investi 11 millions d'euros, et sur ces 11 millions d'euros, 9,8 millions d'euros ont été investis auprès d'entreprises qui se situent dans un rayon de moins de 50 km. Donc ça fait 82% de l'investissement que la commune de Varennes-Vauzelles a fait en 5 ans, qui est dans un rayon de 50 km. Et dangereuse pour nos services publics également de proximité, l'effort demandé est tellement insoutenable qu'il aboutirait à un affaiblissement des services publics du quotidien essentiels pour les habitants et donc un accroissement des inégalités et des fractures sociales et territoriales. Dangereuse enfin pour l'environnement, alors que l'accélération des investissements est nécessaire pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et pour s'adapter au réchauffement climatique. Quand on voit qu'aucun des pays qui devaient donner leur rapport hier ne s'est présenté auprès des instances, c'est quand même inquiétant. Et quand on écoute, je reviens sur les déclarations de Donald Trump, mais quand on écoute ses positionnements là-dessus, je pense qu'il faut être inquiet. Alors, je crois utile de rappeler qu'en application de la règle d'or, les collectivités, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence de l'État, doivent voter un budget en équilibre. Et il est interdit d'emprunter pour rembourser la dette et pour financer le fonctionnement. Et pourtant, il est envisagé une réduction drastique du fonds vert, une remise en cause des règles de fonds de compensation de la TVA, une hausse des cotisations CNRACL de 4 points, c'est 80 000 euros pour notre collectivité, c'est 900 000 euros pour le département. Il s'agit là d'un véritable scandale condamné par les associations d'élus. Comme il est également utile de rappeler que chaque fois que l'État était sur la voie des restrictions des collectivités, il ne s'est pas désendetté pour autant, bien au contraire, il s'est alourdi de 50 milliards de dépenses supplémentaires pour compenser les ressources locales qui avaient été supprimées. Je vous rappelle également que la DGF l'indexation de la DGF sur l'inflation a été supprimée par un certain Nicolas Sarkozy en 2008. Comment alors, dans une phase de crise déjà difficile, les collectivités peuvent élaborer leur budget répondant à la fois aux exigences gouvernementales sans compensation, à l'inflation qui n'a cessé de croître durant ces dernières années et dans le même temps répondre au mieux aux besoins des services des habitants? La réponse à ces besoins nous contraint à dessiner des orientations budgétaires particulièrement serrées,
sans pour autant renoncer aux projets engagés. Ainsi, comme vous avez pu le constater dans le rapport joint, notre projet d'orientation budgétaire 2025 montre une nouvelle fois que malgré les aléas conjoncturels affectant significativement les collectivités territoriales, les efforts de bonne gestion mis en place par la municipalité et ses services pour préserver autant que faire se peut les capacités budgétaires de la collectivité, faire face le mieux possible pour à la fois répondre aux contraintes et maintenir le financement des engagements de mandat reste une priorité pour l'équipe municipale. Cette stratégie budgétaire passe, comme depuis 4 ans maintenant, par la poursuite de recherche de recettes nouvelles dans un dialogue exigeant et constructif avec l'État, les collectivités, les institutions et les partenaires. Elle s'accompagne dans un cadrage garant de l'équilibre budgétaire et construit pour prendre en compte les objectifs suivants. Donc, un maintien de taux d'épargne brute à 10%, la stabilisation du ratio des endettements en dessous de 5 ans pour permettre un accès facilité au financement par l'emprunt des investissements, et on est un peu moins de 4 ans, tenue de l'engagement de ne pas augmenter les taux d'impôts locaux et maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement afin de dégager des marges financières suffisantes en faveur des grands projets du mandat. À ce titre, les frais de fonctionnement, et vous avez vu, augmentent de 6% par rapport à l'an passé. Cependant, ils tiennent compte d'une réserve de 430 000 € de charges qui s'impose à la collectivité sans compensation. Je l'ai dit, l'augmentation, vous entendez pas ça ? L'augmentation des primes d'assurance, c'est plus de 50% par rapport. Et on a de la chance parce qu'on est encore assuré. Certaines collectivités ne le sont plus. Donc on a une augmentation des primes d'assurance de plus de 50%. L'évolution de 4 points de la CNRACL sur la partie employeur, je vous l'ai dit, c'est 80 000 €. L'éventualité d'être dans l'obligation de participer au redressement du déficit public de l'État, évalué à environ 1% du budget de la collectivité, c'est 120 000 €. On a une subvention d'équilibre complémentaire sur le budget annexe de la gendarmerie, dû au retard pris dans l'exécution des travaux, notamment de maçonnerie. Vous savez, on en a suffisamment discuté, mais le décès du dirigeant d'entreprise qui faisait le gros œuvre nous a fortement impacté. Donc on est obligé, puisqu'on n'a pas, aujourd'hui, on n'a pas les loyers qui rentrent, mais on commence à rembourser l'emprunt, donc c'est 200 000 €. On a une augmentation du SDIS de plus de 10 000 €. Donc sans cette réserve, nous devons tenir compte qu'il n'est pas de notre fait, l'évolution des frais de fonctionnement s'élèverait à moins de 2%, c'est-à-dire qu'on est en dessous de l'inflation prévue pour 2025. La projection budgétaire des dépenses de fonctionnement s'élève à 11 770 608 € et le résultat excédentaire net 2024 du budget de fonctionnement pourrait s'établir à près de 2 019 000 €, soit une augmentation de près de 600 000 €. Le programme d'investissement est évalué à 2 314 000 €. Les dépenses obligatoires telles que le remboursement capital des emprunts, les travaux en régie, les subventions d'équipement représentent 626 000 €. L'autofinancement et l'amortissement y compris pourrait s'élever à 1 030 000 €. Pour permettre l'équilibre budgétaire du programme d'investissement et après l'accompagnement financier de nos différents partenaires tels que l'État, la région, le département, Nevers Agglomération ou encore les fonds européens, il serait proposé de couvrir le besoin de financement par la souscription d'un emprunt minimum de 500 000 €, tout en continuant de poursuivre le désendettement de la ville. Vous avez la courbe dans le rapport qui est joint. Ainsi, le projet d'orientation budgétaire 2025 tient de nouveau compte de la situation de la ville, de celle des habitants, des possibilités qui sont les siennes et du besoin essentiel d'arriver à maintenir un service public communal essentiel aux habitants et répondant aux engagements suivants. De nouveau, je l'ai déjà dit, pas de hausse du taux d'impôt foncier pour la partie communale, puisque vous savez que l'État, tous les ans, réévalue les bases en fonction de l'inflation. Projet de budget de fonctionnement rigoureux établi au plus juste par les services et les élus dans le cadre de la préparation budgétaire 2025. Maintien des subventions aux associations de même niveau que 2024. Et nombre de collectivités aujourd'hui, malheureusement, sont contraints de ne pas pouvoir poursuivre ces démarches. Un budget d'investissement ajusté et ambition en termes d'aménagement de scolarité, de transition écologique, de solidarité, de transition écologique, d'équipements essentiels aux habitants, les écoles et la voirie. Poursuite des actions engagées dans le plan de sobriété porteur d'économie. On a déjà mis pas mal d'endroits en l'aide, on va continuer cette année. Poursuite du déploiement du pacte et de la valorisation des espaces naturels urbains, des actions du maraîchage et des jardins partagés. Poursuite de la stratégie de recherche permanente de financement et de mobilisation de dispositifs publics comme privés sur l'ensemble des projets. Déploiement d'actions solidaires à l'égard de toutes et tous.
Poursuite de la politique culturelle populaire, créative et participative, les spectacles participatifs dans les quartiers. Poursuite du déploiement de la roulotte et le train des livres. Vous avez le mois des poètes là, qui va bientôt être, qui va avoir lieu bientôt. Mise en place d'un programme dédié à la culture de paix avec un jumelage, et ça, M. Guillon vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Une stratégie de désendettement de la ville qui permet d'envisager un nouveau recours à l'emprunt pour poursuivre le développement de la ville et poursuite des grands projets, le centre de santé et le centre Jean Moulin. Concernant les projets annexes, il est mené une réflexion sur la zone des Comailles et des Carpeaux. Des pistes sont en cours pour une nouvelle étude du programme d'habitat aux Carpeaux. Quant à l'aménagement du secteur des Comailles, la ville souhaite se laisser du temps, car confrontée à la loi ZAN et à la lutte contre l'artificialisation des sols, les collectivités sont aujourd'hui contraintes de revoir leur stratégie d'aménagement de leur territoire. La réalisation de la caserne de la nouvelle gendarmerie, ainsi que les logements attenants, devrait être livré fin 2025, début 2026. On espère que ça soit fin 2025, puisque les loyers rentreraient. Toutefois, les hausses tarifaires des matières premières ainsi que les problèmes rencontrés avec le titulaire du gros œuvre ont fortement impacté le bilan final de l'opération jusque-là équilibrée. Pour ce faire et compenser cette nouvelle charge pour le budget annexe, il conviendrait d'inscrire un nouvel emprunt de près de 950 000 euros. On est à près de 9 millions d'euros de gendarmerie. Par ailleurs, la ville est entrée dans la mise en œuvre de la nouvelle structure municipale d'accueil médical pour pallier notamment au manque criant de médecins sur sa commune. Depuis l'ouverture du centre de santé fin septembre 2024, la structure reçoit chaque jour nombre de patients, tant pour les consultations auprès des médecins généralistes que pour des consultations d'actes parallèles comme la diététicienne, la psychologue ou encore l'ergothérapeute. Pour mener à bien le débat, un rapport des orientations budgétaires 2025 est joint en annexe au présent ordre du jour. Il sera donc proposé au conseil municipal de débattre sur les orientations budgétaires. Et pour conclure, je voudrais remercier les services, et notamment le service finance, qui a fait un gros travail, parce que je vous avoue franchement depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, depuis la mise en place du gouvernement Barnier, le 49.3, les motions de censure, il est toujours compliqué. Et c'est pour ça qu'on avait décalé, M. le maire le rappelait tout à l'heure, on a été obligé de décaler sur ce débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Certaines collectivités qui le faisaient en fin d'année le feront aussi un peu plus tard. Donc merci aux services qui ont vraiment fait un gros travail pour qu'on présente un débat d'orientation équilibré et le budget sera présenté le 25 février prochain. Et donc il y a encore du travail. Donc merci aux services qui ont compris les difficultés que nous avions et merci au service comptabilité pour le travail qu'il fournit. Merci Monsieur Léché pour cette présentation de la délibération. Simplement, effectivement, vous avez reçu un document qui me semble très complet. Comme à l'accoutumée, il reprend un certain nombre d'éléments de cette délibération, c'est-à-dire le contexte national et la situation économique, les éléments conjoncturels liés effectivement à ce que M. Léché a dit sur la situation budgétaire de la France. Et je ne sais pas si c'est pour vous rassurer ou ne pas vous rassurer, le passage en 49.3 du budget présenté par François Bayrou ne règle pas le problème budgétaire, puisque vous savez qu'il va encore y avoir des discussions sur les décrets d'application, le périmètre d'intervention de telle ou telle disposition, ce qui fait dire encore que nous ne savons pas, malgré le fait que le budget soit passé sur un 49.3 sénatorial. Vous savez que pour réduire le temps, dit-on, il a été coupé une étape de passage à l'Assemblée nationale préalable, et donc c'est le document du Sénat qui, pour l'instant, fait office de cadre. Donc effectivement, sur les 2 milliards et quelques que M. Léché évoquait, et non pas les 5 milliards, on peut s'en féliciter, mais on n'est pas au bout, nous ne savons toujours pas quelles vont être les collectivités qui vont être impactées par, semble-t-il, une augmentation de l'assiette de cette contribution, et effectivement un abaissement des contributions des plus grosses collectivités. Donc pour l'instant, on ne le sait pas. Et si vous avez suivi les débats récents au Sénat sur la commission des finances, ça reste encore relativement flou. Bon, bref. Donc vous avez aussi les orientations et budgétaires de la commune, donc avec une rétrospective financière de ces dernières années, donc de 2020 à 2024, avec un certain nombre d'éléments liés au PLF, ou en tout cas de ce qu'on en connaît.
Vous avez aussi un certain nombre d'éléments liés aux contributions obligatoires de la ville. Donc c'est bien sûr le FPIC, sur son évolution. Là aussi, ces chiffres-là sont à prendre avec beaucoup de précaution. Avec précaution parce que la situation l'appelle, mais néanmoins, je vous rappelle, chers collègues, qu'en 2024, les prévisions qui avaient été faites par les services, par les élus et par nous-mêmes en conseil municipal avaient donné lieu à très peu de modifications, puisque vous savez, on avait fait une décision budgétaire modificative de 60 000 €. Donc ça veut dire que les chiffres que nous avions envisagés étaient quand même assez proches de la réalité. Mais nous n'étions pas dans la situation que nous connaissons actuellement. Vous avez également un certain nombre d'orientations, et puis enfin, vous avez la synthèse du projet de budget, qui reste un projet pour 2025, donc avec la partie recettes, la partie dépenses, et avec un certain nombre d'éléments liés aux investissements et sur les budgets annexes. Et enfin, puisque c'est une obligation légale, mais on le faisait même lorsque ce n'était pas une obligation, vous avez des informations concernant l'équilibre financier, c'est-à-dire l'évolution de la dette et des encours liés à cette dette, les capacités de désendettement, l'extinction, la projection d'extinction de la dette, et puis effectivement, vous avez une synthèse globale qui porte également sur les budgets annexes. Voilà. Donc comme l'a dit M. Léché, une partie liée à un contexte compliqué, une situation plutôt saine de la ville, même si elle est pas réjouissante. Nous préférions avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, dans ce qu'on vous proposera ou de ce qu'on va débattre aujourd'hui, c'est aussi d'être excessivement prudent sur les recettes, malgré les demandes de subventions et le positionnement que nous avons fait sur un certain nombre de projets auprès de nos partenaires, des collectivités partenaires, auprès de l'État, auprès aussi des institutions comme la Caisse d'allocation familiale. Nous serons très prudents sur l'inscription des recettes et nous ne pourrons avoir, j'allais dire, que des bonnes nouvelles sur ces recettes. Non, on peut aussi avoir de très mauvaises nouvelles, mais en tout cas, je vous propose, et ça ressort sur ce débat d'orientation budgétaire, d'avoir une approche très prudente sur les dépenses, bien évidemment, mais également sur les recettes. Et je crois que pour les conseillers communautaires, mais vous êtes tous invités à venir voir, samedi matin, nous aurons donc le débat d'orientation budgétaire à l'agglomération de Nevers, et c'est à peu près les mêmes dispositions de prudence qui vont être prises, sachant que, comme M. Léché l'a dit, la prudence sur les dépenses et les recettes de l'ensemble des collectivités ont par effet boule de neige des conséquences sur les équilibres financiers, j'allais dire du dernier échelon que nous sommes, puisque M. Léché et Mme Dezab nous font régulièrement état des difficultés que rencontre les départements en général, mais c'est aussi vrai pour la région. Dans le dialogue que nous avons avec l'autorité régionale, vous le savez, voilà, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui, a priori, devraient être soustraits au budget de la région, et donc avec des choix délicats. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les choix politiques qui ont été faits par notamment la région Pays Val-de-Loire, de supprimer 70% des subventions à la culture. Voilà, c'est des choix politiques, et donc j'espère que la région Bourgogne-Franche-Comté, de ce que j'en sais, en tout cas maintiendra un certain nombre de subventions en direction des communes et en direction du monde culturel. Et puis effectivement, il y a l'agglomération également, qui est dans une situation compliquée, comme nous le verrons samedi, et bien sûr l'État. Voilà, chers collègues, pour ce que j'avais à vous dire dans un premier temps sur ce débat d'orientation budgétaire, et je vous propose d'ouvrir le débat. Et comme M. Léché l'a rappelé, nous aurons à voter à la fin de ce débat le fait que nous ayons tenu ce débat. Voilà, je vous laisse la parole, chers collègues. Madame ? Non ? Si ? Madame Bonicelle. Je me demandais, mais... Attendez. C'est bon ? Allez-y. Je me posais la question... Oui, c'est parce qu'il y a l'autre micro qui est allumé, c'est peut-être pour ça. Je sais pas, non ? Non, ah non, c'est... Non, mais ça doit être... Allez-y. Je me posais la question de savoir, parce que nous a été présenté en commission finance un document qui n'a rien à voir avec le document qui est là, et sur lequel il y a peut-être des points sur lesquels on peut s'appuyer, parce que là on est juste sur un réquisitoire contre l'État avec juste quelques prises de position, mais une fois qu'on a dépassé le réquisitoire, un débat d'orientation budgétaire qui concerne notre commune devrait nous amener à avoir les détails qui sont sur la pièce jointe
Et c'est dommage que vous ne nous mettiez pas la pièce jointe, parce que là, vous nous avez refait la lecture de ce qu'on avait déjà lu aussi, et de ce que tout le monde avait lu. Enfin, je ne sais pas si ça serait mieux qu'on ait quand même l'autre document sous les yeux. Mais tout le monde l'a eu. De quoi vous parlez ? Sous les yeux, je veux dire, là. Ah, mais si vous voulez qu'on l'affiche, on peut l'afficher, mais Voilà. je ne comprends pas ce que vous dites. Non, mais le... je dis que pour pouvoir participer à un débat, ça serait mieux qu'on puisse s'appuyer. Par exemple, si on veut parler oui, si vous voulez, mais vous avez eu le document, il a été présenté en commission des finances, voilà. Ben justement, c'est pour ça que je pense que pour tout le monde, ça serait mieux de l'avoir sous les yeux. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas, on pourrait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point sur les. Je veux que vous me posiez éventuellement des questions, ou sinon oui. vous nous disiez que vous approuvez complètement ce qu'on a dit et que voilà. Alors non, je n'approuve rien parce que c'est un débat d'orientation budgétaire. J'approuverai peut-être le fait qu'il y ait eu débat, mais je n'approuverai jamais ce que vous avez écrit dans ce débat. D'accord. Il me semble que la loi, c'est ça. Hein, non, la loi, c'est vous avez le droit de dire que tout est bien. Non, je dois juste aujourd'hui vous dire il y a eu débat ou pas. Je n'ai rien d'autre à vous dire. En l'occurrence, je vous dirai ça dans 15 jours, si c'est bien ou si c'est pas bien. Parce que, comme j'ai compris, le prochain conseil est dans 15 jours. C'est ce qu'on avait calé, oui. Ah vous avez calé, mais je ne sais pas, vous étiez au courant ? Non. Ah voilà, oui, sur Facebook. Voilà, moi j'ai appris la convocation. Non. Au mois de décembre, lors du dernier conseil, je vous avais donné ces éléments-là et je vous avais dit simplement, entre-temps, qu'on l'avait décalé d'une semaine. C'est tout. Mais je vous avais dit que ça serait dans la suite. On ne va pas chipoter là-dessus. Oui. On ne va pas chipoter là-dessus. Voilà. Vous avez raison, Madame Bonicel, il ne faut pas chipoter là-dessus. J'aimerais bien que vous alliez sur le tableau qui parle de l'endettement de la ville, si c'était possible. Parce que vous voyez, on va pas considérer l'ensemble de ce document qui est surtout un document politique. Bon, c'est politique. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Je préfère m'intéresser aux voséliens qu'à la politique. Hein. Non, mais on est sur de la politique générale. La politique générale, elle a des conséquences. Mais allez-y, Madame Odissel, allez-y. Perdons pas de temps. Donc, on va parler un petit peu de ce tableau. Et puis, je ne sais pas si Jean-Guy, tu veux peut-être poser la question là ou sur le. Où je le soulève, c'est vous qui avez la parole, Madame Bonicel. Après, vous demanderez aux autres s'ils ont des questions. Alors, regardez, voyez, là, par exemple, quand, ce qu'on n'a pas très bien compris, voyez. C'est ce tableau-là là oui. 2020, on a un encours de la dette à 4 millions et quelques, et on a 4 années de désendettement. 2022, on a 3 millions et quelques, et on a 4 années de désendettement. Et entre deux, on a 4 millions qui se situent entre 4 millions et quelques et 3 millions et quelques, et là on a 9,2 années de désendettement. Mais oui. Et comment ça se fait qu'avec la même somme, vous avez 9,2 années ? Moi je suis désolée, je suis peut-être trop nulle en compta, mais... Madame Bonicel, vous avez été maire quand même. Et je vous remercie pour votre condescendance. Vous pouvez garder votre condescendance pour vous, Monsieur Sicot, elle n'a rien à faire dans un débat. Merci. Bon, déjà, je fais ce que je veux. Oui, comme d'habitude. Oui, tout à fait. Mais comme d'habitude. Alors, si vous aviez regardé avec détail, entre-temps, il y a eu le Covid. Non, mais laissez-moi parler. Et quand vous calculez le niveau de désendettement, vous devez prendre en compte l'encours, mais vous devez aussi prendre les recettes et le résultat de l'année précédente. Or, en 2020, la fermeture, les confinements, etc., ont fait que les recettes de la ville ont chuté drastiquement de plusieurs centaines de milliers d'euros, puisqu'il n'y a pas eu d'accueil de loisirs, etc., etc. Et donc, il n'y a pas eu de cantine, il n'y a pas eu tout ça. Donc si vous avez, mais à l'époque vous étiez là, si vous avez pris le compte administratif 2020 et le compte administratif 2021, vous avez vu que l'équilibre financier du budget en fonctionnement avait été dégradé simplement parce qu'en 2020, il n'y avait pas de recettes. Et donc, quand vous calculez, mais je suis étonné que vous posiez la question, mais bon, pourquoi pas ? Je suis étonné du nombre d'années. Mais regardez. Je suis étonné du nombre d'années. Mais regardez, Madame Odissel. Je vais vous dire pourquoi. Madame Odissel. Oui, mais j'entends. Regardez, vous avez 2020, 4 ans, 2021, 9,2, et après on repasse à 4 ans. Donc 2021, c'est le résultat de l'excédent 2020 qui a été massacré parce qu'il n'y avait pas de recettes. Et donc, quand vous faites l'équilibre entre c'est quoi le niveau de désendettement, la capacité de désendettement ? C'est le nombre d'années nécessaires pour... Non, mais c'est bon. Non, c'est pas ça. Faites la leçon à tout le monde. La capacité de désendettement, c'est le ratio modulé entre l'encours de votre dette et les recettes et le budget de fonctionnement. Et donc, comme vous aviez un budget qui a été amputé, forcément, vous avez une augmentation. Mais je crains que vous vouliez revenir sur quelque chose qui date.
Mais nous avions expliqué, et si vous regardez tout de suite après sur 2022, le rétablissement des recettes de fonctionnement de la ville en 2021, malgré quelques confinements, parce que tout le monde a oublié qu'il y avait eu encore des confinements en 2021, des classes qui n'avaient pas, des classes qui fermaient, etc., etc. Si vous regardez, eh ben nous revenons à 4 années. C'est l'épargne brute qui a été massacrée par le Covid. Ça me paraît quand même surprenant dans le sens, mais bon, c'est très bien, hein, vous me dites ça. Comment je refais faire les comptes, ça me paraît surprenant dans le sens où vous me dites que les recettes ont été affectées. La base principale des recettes, c'est quand même la fiscalité, et la fiscalité, elle n'a pas été affectée. Ben non, mais vous plaisantez. La fiscalité, ça représente 4 millions sur les 11 millions. Oui, et 4 millions sur les 11 millions, on est presque à la moitié déjà. Mais on a continué à payer les agents. Parce que contrairement aux entreprises privées, Madame Bonicel, contrairement aux entreprises privées, l'État n'est pas venu au secours des collectivités. C'est-à-dire que nous avons continué à payer l'entièreté des salaires, alors que, et c'est pas de la faute des agents, alors qu'ils n'étaient pas en service et on n'avait pas de recettes. Mais ce que je trouve étonnant, malgré tout, mais c'est une question qui n'est pas illégitime que vous posez, hein, mais c'est que vous vous en apercevez en 2025, quoi. Parce qu'en 2022, vous aviez la même chose, en 2023, vous avez la même chose, et en 2024, vous avez la même chose, c'est le même tableau. Vous voyez, c'est quand même que tous les ans, on Mieux vaut lit tard quelque que jamais. chose de nouveau. Voilà. On lit une page par an. Donc une page par an, je pense que l'année prochaine, on arrivera peut-être à la dernière page. Il faut qu'on soit encore élu pendant 30 ans, comme ça vous aurez fini toutes les pages. Mais je vous remercie beaucoup. Vous avez une condescendance, Monsieur Sicot, qui n'a d'égal que la façon dont vous percevez votre personne. D'accord, ça formidable. Ça marche. Comme on dit que le diable se niche dans les détails, souvent, donc je voulais quand même vous poser une question qui aura peut-être une réponse tout à l'heure, puisque a priori c'est M. Guillon qui est en charge des jumelages. Je vois que vous allez faire un jumelage avec la ville de Rörth en Allemagne. Il ne faut pas prendre cet accent-là. Hein. Ah écoutez, moi, je n'ai fait qu'allemand toute ma vie, je n'ai jamais fait un mot d'anglais, donc je parle comme je souhaite parler. Je suis surprise que vous fassiez ce jumelage avec une ville qui est située en Westphalie, Rhénanie du Nord, alors que vous... Pardon ? Non, mais allez-y. Allez-y. J'en ai question, je pense, du jumelage. À un moment, on en parle, ou alors j'ai mal lu. Allez-y, Madame Bonicel. Non, mais attendez, vous avez fini de me prendre pour une imbécile ou ça dure jusqu'à quelle heure ? Mais de quoi vous parlez ? On se calme, attendez, mais c'est vous, calmez-vous, là. Madame Bonicel, calmez-vous. Posez votre question. Allez-y. Je renonce à parler pendant ce conseil. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Une fois de plus, vous dites que vous êtes pour la démocratie. Quand j'entends Madame Lallet qui nous dit... non, mais c'est un scandale. La paix... Non. Mais attendez, Stop. On n'est pas au cirque, Madame Bonicel. Si vous avez des choses à dire, Si vous avez des choses à dire, vous êtes en droit de le dire. Je ne sais pas ce qui vous met en rogne là, j'ai pas bien compris. Ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est M. Morin ou M. Guillon, Morin ou M. Guillon, qui a dit ce n'est pas dans le DOB. Ce n'est pas dans le DOB. Qui c'est qui a dit ce n'est pas dans le DOB ? Non, mais même, éventuellement, on peut parler de tout. Tenez vos troupes, M. Sicot, tenez vos troupes. Vous entendez des choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites entre deux personnes, mais tout est dans le DOB. Donc si vous avez une question sur le jumelage, allez-y. Tout est dans le DOB, on est d'accord. Je vous remercie de le dire quand même. Vous le raconterez à vos collègues. Donc, cette ville d'Allemagne est située en Westphalie, Rhénanie-Nord, alors que la Bourgogne-Franche-Comté est jumelée de façon ancestrale, je vais dire ancestrale, pas tout à fait, mais enfin depuis 1960. Sûrement pas, mais... Maintenant, c'est Bourgogne-Franche-Comté, c'était Bourgogne, mais maintenant c'est Bourgogne-Franche-Comté. Non, mais Bourgogne, c'est depuis 1962 et ça a été rassemblé avec Franche-Comté. Ouais, c'est pas si ancestral que ça. Non, mais c'est pas possible. C'est bon, j'ai compris. Passons à la question. Vous n'avez pas de questions ? Non, mais c'est bon. Très bien. Bon. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? Et vive la démocratie à Varenne-Gosel. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, Madame Bonicel ? Je vous ai dit que vous pouvez poser votre question. Vous partez sur des choses ancestrales, etc. Je vous dis qu'ancestral, c'est pas 1960, c'est tout. Une conne, Monsieur Sicot, je le sais. Eh bien alors ? Mais alors pourquoi ? Pourquoi vous prenez ces termes-là ? Non, mais pourquoi vous prenez ces termes-là, Madame Bonicel ? Je ne comprends pas. Vous agressez des élus en disant, mais vous voyez ce que vous avez dit ? Ils vous disent qu'ils ne l'ont pas dit. Ben, moi, j'ai pas entendu qu'ils se soient adressés à vous. S'ils discutent entre eux et que vous l'entendez, après, vous pouvez... à ce moment-là. À un moment. Mais après, vous avez le droit de poser toutes les questions. Moi, je vous ai jamais dit que vous ne pouvez pas poser les questions. Après, si vous n'avez plus de questions, on passe à autre chose.
Bon, bah voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Oui. Non? Moi, Pardon, Pascal Garnier. J'avais une remarque, c'est pas une question, j'avais une remarque. Le projet de la gendarmerie date d'il y a quelques années, il a été repoussé pour diverses raisons que plein de gens connaissent. Mais je crois qu'au début du mandat, vous aviez un projet qui était aux alentours de 4,5 millions, 5 millions. Et on en est à 9. Il doit y avoir des regrets quelque part de l'avoir bloqué pendant des années, non? Ah oui, ça, oui, il y a des regrets, oui. Ah oui, oui, toujours, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pas vous qui l'avez bloqué lorsque Ah non, vous étiez dans non, l'opposition? non. Non, mais faut refaire l'histoire, mais on l'a déjà fait, Pascal. Bah, Avant 2014, il devait y avoir ça. Sauf que D'accord. l'État ne nous a pas suivis, etc., Ouais. etc. Et après, entre 2014 et 2020, ouais, je crois me souvenir, mais peut-être que j'ai des absences. projet quand même. Non, mais j'ai peut-être des absences. Ouais. Mais le groupe que j'avais l'honneur de présider au sein du conseil municipal de Ouais. Varennes-Vauzelles, c'était 5 élus sur 29. Ouais, D'accord? ouais. Et la majorité du conseil municipal, à l'époque, alors sous des configurations très différentes, s'est positionnée contre. D'accord? Deux fois. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, est passée derrière en disant, tiens, il y a quand même des choses qui ne sont pas Vous étiez bien opposé excellentes. quand même. On est Ah, mais d'accord. moi, j'étais opposé. Tu sais pourquoi? Non, bah non, c'est intéressant. Parce que le modèle économique tel qu'il nous était proposé ne convenait pas à l'époque. C'est clair et net. Mais aujourd'hui, il est beaucoup mieux. Mais entre-temps, moi, je mets en accusation l'État. C'est-à-dire qu'à l'époque, les bailleurs pouvaient se positionner, sauf que l'État a fait les poches des bailleurs, donc ils n'étaient plus en capacité de construire eux-mêmes, à tel titre que la gendarmerie de Marzy, c'est la mairie de Marzy qui l'a portée. La future gendarmerie de Saint-Éloi, c'est la ville de Saint-Éloi qui va la porter, alors que ça devrait être des bailleurs. D'accord? Et donc, Voilà. pour le coup, là, Et c'est donc- bien la mairie de Vauzelles qui le supporte, et ça aurait été le cas si ça avait été fait auparavant aussi. Non, c'était un bailleur. Ça aurait été un bailleur. Et je vais finir. Attendez, monsieur Friot, je vais finir. Et en plus de ça, l'augmentation substantielle, effectivement, du coût de la gendarmerie, l'inflation telle que... Non, si. Enfin, Oui, tu travailles un peu dans le milieu, c'est quand même étonnant. Les travaux, Non, mais, les ça travaux aussi. et l'inflation, c'est Non, à mais- peu près 2,5 millions. Non, mais c'est incroyable. Il sait tout sur tout. C'est vrai que tu sais tout sur tout. Mais ça fait Non, mais 2 tu as millions et demi. participé. Mais quand on En passe plus- de 4,5 millions à 9 millions, ça fait pas 2 millions. Hein. On est d'accord? Non, mais On est d'accord. t'avais 4,5 millions hors Donc, 4 taxes. millions, ça fait 6 millions et 2 demi. ça augmente de 2,5 millions Ça fait pas hors 9. taxes. Ah non, mais attendez, on passe pas de 6 millions et demi hors taxes à 9 millions TTC. Quand même. Bien sûr que si. Bah non. Bah si. Ah, il y a 40% de TVA? Ben non, mais 20% de TVA. Bah 20% de 6 millions et demi, ça fait pas 9 Non, mais millions. tu as des augmentations Non, non, qui je sont sais aussi régulières. compter, hein. Je Tu sais as aussi le compter, Olivier. Et j'ai travaillé référentiel. dans le milieu, je sais ce que c'est, oui. Non, mais Pascal, tu peux pas la jouer comme ça. Tu étais à la commission d'appel d'offres. Oui, tiens, Eh ben oui. j'ai quelque chose à Eh ben dire, oui. on en parlera. Tu étais à la commission d'appel d'offres. Oui, Donc tu as vu les chiffres. oui, Je j'ai vu les ai pas chiffres. trafiqués. C'est dommage, donc je reviens sur ce que je disais au départ, qui est une remarque. Je trouve que c'est dommage d'avoir bloqué à l'époque, et c'était vous qui aviez bloqué ce qui avait été proposé. Mais si, plaisantes. vous avez voté contre. C'est Vous les- avez c'est- voté contre. Chut, calme. Faut pas s'énerver pour si peu. Tout le monde n'est Non, pas mais il faut dupe. pas. Tout le monde n'est pas dupe. Tout le monde Messieurs, n'est pas dames. dupe. Tout le monde Non, n'est mais pas messieurs, dupe. dames, ne vous énervez pas. Non, mais moi non plus, je vais pas m'énerver. Ça sert à rien de Non, non, ça s'énerver. sert à rien, mais voilà, je C'est la trouve que c'est majorité de dommage. Madame Je Bonicel trouve que c'est qui dommage. l'a déjugé, c'est pas moi. Ah, j'ai une capacité de. Oui. Monsieur Friot. Oui, c'est vrai que vous avez une capacité pour endormir les gens qui est assez forte, c'est vrai. Pour revenir non seulement sur le projet que vous auriez souhaité à l'époque par un bailleur, sauf que, mis à part les pétitions que vous aviez pu signer, que j'avais signées moi-même pour qu'on conserve la gendarmerie, il n'y avait jamais rien eu d'engagé à Varennes-Vauzelles. Ouais. Le projet de la gendarmerie, même si ça a été long et laborieux et que ça a été rejeté pendant notre mandat, oui, c'est Jean-Guy Friot, l'équipe d'Isabelle Bonicel, qui a porté le projet, qui a choisi les terrains avec l'adjudant-chef Gauthier qui était en charge des bâtiments pour la gendarmerie, avec Dijon pour le site, puisqu'il faut des conditions réunies pour que le site puisse être retenu par le ministère de l'Intérieur et de la Défense. Donc voilà, je pense que j'ai passé suffisamment de temps à travailler sur le dossier. Je vous signale quand même, et il faudra changer votre discours si vous parlez des préfets
qui ont soutenu votre projet, puisque c'est votre projet. La première dotation qui a été attribuée, c'est en 2019 sur le budget 2020 que nous avions préparé quand vous avez été élu. Donc, la première DETR qui a été attribuée, c'était annoncé en 2019, fin 2019, sur le budget 2020. Donc, ce n'est pas vous qui l'avez porté. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est bon. Vous pouvez ressortir les chiffres et les dates quand vous voulez. C'est bon. Alors, je voulais vous rappeler par rapport, je suis resté correct à votre présentation des vœux, mais quand vous, justement, pour éviter de parler de 2019, mais j'avais presque envie de vous interrompre. Ah bah tiens donc. Parce que vous avez dit dans votre discours que c'était Madame Houspic et Monsieur Barnier qui avaient soutenu le projet, qui vous avait aidé à avoir des subventions complémentaires. Sauf que vous avez oublié que c'est Monsieur Mathurin, quand il était en poste, avant Madame Houspic, qui est venu visiter, qui a dit effectivement, on ne peut plus laisser une gendarmerie comme ça. C'était où on refaisait une gendarmerie, ou on passait en zone police. Voilà. Mais c'est une certitude. Ce n'est pas la peine de froncer les sourcils, c'est la vérité, Monsieur Léché. C'est la vérité. Et les premières attributions qui ont été attribuées, avec le soutien de nos députés à l'époque, Patrice Perrot et Perrine Goulet, c'était en 2019. Et Nadia Sologoum, oui, notre sénatrice. Voilà. Donc, il faut ramener les choses à leur juste valeur et à leur bon emplacement. Et je voulais rajouter que non seulement vous si ça avait tenu qu'à vous, vous vouliez faire porter le projet par l'office, par les bailleurs sociaux, et même mieux que ça, vous vouliez faire participer toutes les communes qui relevaient de la com de gendarmerie. Tout à fait. Eh bien, la gendarmerie, elle ne sera encore pas commencée aujourd'hui si on avait travaillé sur, ou si vous aviez travaillé sur le projet. Mais c'est peut-être pour ça que vous n'aviez rien fait à l'époque aussi, vous. C'est bon, monsieur Je suis Friot? désolé. Ah, Oui, mais question. voilà. Alors, si vous voulez me répondre par rapport à ça, oui. Si j'ai des éléments à vous apporter, à vous contredire, je ne me gênerai pas non plus. Mais je vous parlerai après du DOB dans sa globalité. Je vais vous apporter au moins 3 réponses à ce que vous venez de dire. Les vraies, hein, les bonnes. Pourquoi? J'ai l'habitude de vous dire des choses fausses? Ah bah je sais pas, vous dites quoi là? Pas des choses fausses, mais de contourner... En tout cas, moins que vous. Pour certaines réponses. 3 choses. La première chose, c'est quelques jours, on était encore dans le Covid, c'était très compliqué, j'ai reçu une invitation compliquée de Madame la préfète, Madame Houspic, d'accord, dans son bureau. Je devais être avec le directeur général des services. Elle me dit, monsieur le maire, bon, félicitations, bon, ça coûte rien, il va falloir qu'on prenne une décision sur la gendarmerie, là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je lui dis, attendez, moi ça fait une semaine que je suis élu, je ne comprends même pas de quoi vous me parlez. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et Madame Georgeon était là, donc si vous voulez les contacter, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'y a rien qui est fait. Si vous ne me dites pas dans ce bureau que vous lancez la gendarmerie, on la fera ailleurs, et il y a même une commune limitrophe de Varennes-Vauzelles qui est prête à le faire. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. J'ai été élu depuis, 10 jours, cadeau, 10 jours. D'accord? Donnez-moi la date d'attribution de la première DETR je vous dis, sur le budget 2020. Je vous dis, non, mais attendez. Monsieur Friot. Vous me donnerez la date au prochain conseil. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Friot. Monsieur Friot. Je ne vous ai pas interrompu. Donc je vous dis qu'une dizaine de jours après mon élection, je suis reçu par Madame la préfète qui me dit qu'est-ce que c'est que ce bazar sur la gendarmerie. Et s'il n'y a pas des décisions qui sont prises très rapidement, la gendarmerie, elle ira ailleurs. Voilà ce qu'il m'est dit. Ah non, mais... Non. Ça, c'est peut-être un rappel. C'est peut-être ça. Non, mais là, vous faites des films. La préfète savait. Non, mais la vous faites des films. Ça, c'est la... Non. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est que un rappel à l'ordre en disant, mais voilà. Il manquerait plus que ça que la préfète me fasse un rappel à l'ordre sur le budget de la ville de Varennes-Vauzelles. Non, mais ceci dit, elle est peut-être au courant de ce qui s'est passé. Ah non. C'est pas du tout ça. C'est qu'il n'y avait rien qui avait été fait auprès de la préfecture. Rien. Non, mais je vous le dis très, très clairement. Non. Je lui dis, là aussi, les yeux dans les yeux. Là, c'est faux. Je ne peux pas entendre de tels propos. C'est pas possible. Vous me racontez. Non.
Deuxième chose, elle me J'ai dit... des restes de documents, je vous les Eh ben, apporterai oui, si, ça fait longtemps si que les vous services avez ne les sont pas en documents. mesure. Et Et ça m'étonnerait lors d'un Non, conseil non, précédent, je crois que monsieur Duret vous avait donné des éléments aussi, et qui avait clos le débat. faut arrêter. Deuxième chose, je lui dis, moi, il n'y a pas de souci pour faire une gendarmerie, mais il va falloir que vous me donniez un tout petit peu plus d'argent, Madame la préfète. Parce que ce n'est pas avec 900 000 euros qu'on va couvrir l'ensemble des frais. Elle me dit, je ne peux pas m'engager, mais on va y travailler. 6 mois, peut-être pas 6 mois, je dis une bêtise. 4 mois ou 5 mois plus tard, rebelote avec la préfète, je lui dis alors, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi? Elle me dit, bon bah voilà, je vais remettre une deuxième session de DETR, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, parce que, voilà, mais je lui dis, mais comment se fait-il que l'État ne donne que ça, et que l'État n'impose pas, effectivement, aux collectivités qui sont couvertes par la brigade, qui est un accompagnement, sous quelle forme, j'en sais rien, sous quelle forme, pour accompagner les investissements qui doivent être faits. Ah bien sûr que c'est possible. Ah, ça n'a pas été le cas. Et donc, ah ben non, c'est pas un échec. Non, c'est l'État qui ne prend pas ses responsabilités, cher ami. L'État fait porter par les collectivités. Ah non, non. Non, mais j'ai pas été suivi, mais tu sais, mais je propose plein de choses via mes parlementaires, les parlementaires communistes, plein de choses à l'Assemblée qui ne sont pas reprises. Hein. Et pour autant, c'est pas un échec. Hein. Ah bah heureusement, je sais pas, vu l'État après 10 ans de macronisme, excuse-moi, mais je sais pas si ça serait pas mieux. Mais là-dessus, Monsieur Friot, Monsieur Mathurin, bon, comme tout préfet, qui disent, bon bah voilà, la gendarmerie de Varennes-Vauzelles n'est pas en bon état, il faut en construire une. Bon bah très bien. Et après, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est ce que Pascal Royard avait dit régulièrement. Après, ne dites pas qu'on n'a pas travaillé sur le dossier. Arrêtez, je vous en prie. Vous dites que c'est vous qui avez initié le dossier. C'est faux. C'est faux. Mais oui. De quand? Mais bien sûr. Pourquoi on n'a retrouvé aucune trace? Mais alors Monsieur Duret vous a donné les éléments. Moi, je pense qu'on a toujours eu des agents compétents. Oui. Il n'avait pas perdu le dossier. Hein. Il ne s'est pas envolé. Hein. Ou alors il s'est envolé dans vos déménagements avant de partir. Il vous a donné. Faut arrêter. Il vous a donné non, mais le nom, la date de l'article dans le journal. Vous nous endormez. Vous essayez de nous endormir. Vous n'y arriverez pas. Hein. Ah ben pas avec moi. Il est trop non, pour parce que là, pour moi, c'est des propos qui tiennent pas debout. Mais c'est vous qui racontez. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai pas l'habitude de raconter n'importe quoi. Et je maintiendrai jusqu'au bout. Non, je peux même vous donner des échanges de mails. Hein. Mais vous nous avez dit ça lors d'un ne dites pas que les services n'ont pas d'échange de mails dans le dossier gendarmerie. Je vous ai pas dit vous ça. allez mentir si vous tenez de tels propos. Ne me dites pas qu'il n'y a rien eu de fait. Ne vous arrêtez pas, Monsieur Friot. Mais non, mais c'est pas possible. On a déjà eu ce débat. Je ne peux pas entendre de tels propos de votre part. C'est pas possible. C'est du mensonge. Mais quel mensonge? Là, pour moi, c'est du mensonge. Mais de quoi vous parlez? Des propos que vous tenez. Mais c'est quoi mes mensonges? Dites-moi, c'est quoi? Arrêtez. Allez. Monsieur Friot. On va passer à autre chose. Monsieur Friot, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Je vais simplement vous demander par rapport à ça. Friot. La capacité de remboursement, peut-être qu'on l'aura au prochain conseil pour le budget. Mais il aurait été bon aussi qu'on ait l'évolution d'emprunt avec le allié. Mais c'est dans le document. Là aussi, ça commence à être pénible. Vous ne lisez pas les choses. Non. Le nombre d'années, la DETR qui a été attribuée, le montant d'emprunt pour la gendarmerie, je parle. Moi. Mais on vous l'a déjà fait, là, il y a 2 ans, on vous l'a fait. Mais non. On vous a donné les chiffres il y a 2 ans, quand on a commencé la construction. Avec une projection d'emprunt. On ne savait même pas quand est-ce qu'on allait emprunter. Non, mais vous plaisantez. Oui, on avait aussi projeté qu'on allait emprunter puis avoir des loyers. On n'avait pas prévu non plus que ça allait être décalé et qu'on n'aurait plus de loyers. Mais voilà, ça fait partie des imprévus. C'est ça, comme vous le dites. Oui. Mais les dotations de DETR qu'on a obtenues, la dotation à l'article 13 de 93 de la gendarmerie, etc., tout ça, on vous l'a déjà présenté. Les 600 000 euros de la gendarmerie, on vous l'a présenté. Les 600 000 euros, quels 600 000 euros? Il y a la DETR et après, il y a une dotation de la gendarmerie au titre 93. Eh ben, on vous l'a présenté, tout ça. X fois. Par rapport au budget de cette année de la projection, il aurait été bon qu'on ait la trame de où on en est. Mais on vous donne les chiffres, là. Je ne comprends pas. On vous donne les chiffres, là. De quoi vous nous parlez? Vous voulez la trame de quoi?
Oui. Dans le budget annexe dans 15 jours, vous aurez tout ça. Mais comme vous l'avez eu en 2024, Dans 15 jours, on même aura c'est un tout, daube. d'accord. Non, mais Mais en 2024, vous avez eu la même chose. En 2023, vous avez eu la même chose. En 2022, vous avez eu la même chose. Non, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne comprends pas, monsieur Friot, sincèrement. rien. Et vous l'avez même dans ce document. Ah non, on n'a pas. Non, mais vous avez l'endettement global de la ville. Vous avez même les deux courbes. Mais qui n'a Si- rien à voir puisque c'est un budget annexe. Non, mais, Attendez. mais on vous l'a donné. On me l'a donné. Mais oui, bien sûr. Alors, je ne comprends pas ce que vous voulez de plus. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Non, mais sincèrement, et c'est pour ça que dans cette colonne-là, vous avez non calculé l'encours de la dette parce que nous n'avons pas inscrit d'emprunt pour l'instant, puisque ça fait partie du débat. C'est tout, quoi. Monsieur, attends. Où vous mettez, page 25, que vous allez emprunter au moins Oui. 500 000 euros. Eh ben, voyez, ah non. 900. Si. Ça, Non. sur le budget général, ça. Oui. Et là, on parle bien du budget général. Voilà. On parle Non, mais pas du on budget propose, annexe. mais c'est ce que je vous dis. On propose cette chose-là, et si vous avez lu l'entièreté du document, il est marqué, si nous empruntons 500 000 euros, Minimum 500 000 euros. Non, on va inscrire 500 000 euros. Minimum. Si on inscrit ça, il est dit peut-être 2-3 lignes plus tard que dans l'éventualité où cet emprunt serait souscrit, la capacité de désendettement de la ville serait à 3,7. Je crois que c'est marqué 2-3 lignes après. Ouais. Je ne sais pas si c'est en dessous. Si c'est en dessous, Non. bah, ça doit pas être là. Ça doit être un tout petit peu plus bas, je crois. Non. Si, voilà. Si la ville maintient son niveau d'épargne brute à celui de 2024, la capacité de désendettement pour 2025, en tenant compte de l'emprunt contracté en fin d'année, serait, donc 500 000 euros, serait de 3,7 années. Donc c'est marqué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Mais c'est pour ça, pour le budget général, oui. Oui. Mais moi, je vous parlais pour la gendarmerie. Mais On sur la est gendarmerie, il dans n'y a pas de désendettement sur la gendarmerie. Ça n'existe pas. Mais- C'est un équilibre oui, budgétaire. C'est un équilibre, oui, mais c'est par rapport au montant d'emprunt sur la durée de l'emprunt. On a un tableau. Mais oui, c'est ça. Oui. Mais Ça, vous ça, avez, je savais aussi. mais, ça. Monsieur Friot, vous avez ces éléments pour 2024. Hein. Vous les avez, ça. Hein. Oui, mais là, on est sur 2025. Et donc, sur le DOB, si l'exécution budgétaire du DOB se fait, enfin, si le vote du budget se fait de la façon dont on veut par rapport au DOB, bah, vous aurez le même document sur l'évolution des dettes, de la dette générale, sur l'équilibre de la gendarmerie dans le budget annexe, comme vous l'avez eu dans ces 5 dernières années. C'est bien. Dans 15 jours, on va- Monsieur Garnier. J'ai une question là. En fait, le montant des travaux est calculé par rapport au loyer. Non. Le remboursement est par rapport au loyer. Comme il y a une augmentation de 950 000 euros, est-ce que les loyers vont être augmentés ou c'est la durée qui va être plus longue? Non, malheureusement, C'est la durée qui va être plus c'est la longue. durée qui va être plus longue. D'accord, ok. Parce que le loyer payé, alors quand la gendarmerie le paye, Ouais. Oui, on a cru comprendre que c'était pas toujours non, le cas. c'est réglé. D'après Ah bon, ce que d'accord. j'ai compris, Il y a une j'en ai garantie. discuté avec le maire de Marzy, c'est Il y a une réglé. garantie. Voilà. Ok. Mais D'accord. Mais là, par contre, la durée sera plus longue. Non, la projection est faite quand même sur le calcul des loyers. ah mais ça, le loyer, on le connaît. Hein. D'accord. Puis Ok. c'est oui, indexé c'est ça. sur le coût des loyers maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Non, c'est indexé sur le coût de l'indice des travaux. Voilà, chaque année. Mais sur le surplus, le surplus lié aux il n'est pas pris en compte dans les loyers. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est pour ça que la problématique, c'est bien sûr, il va y avoir une réévaluation, mais ça qui est statutaire, on va dire la clause de revoyure chaque année en fonction de l'indice des travaux, tatati tatata. Mais globalement, c'est ça que moi, alors M. Garnier dira que c'est un échec, mais tous ceux qui sont en train de construire des gendarmeries ou d'autres installations pour le service de l'État disent, mais attendez, c'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire que les loyers, pour nous ou pour les autres, ont été actés avant la crise, avant la crise d'inflation, avant la crise énergétique, etc. Et l'État a refusé sur l'ensemble de ses projets avec les collectivités de France de revoir ça à l'aune de l'augmentation, notamment de l'inflation, sur les 2 années 2022-2023. Et c'est ça qui est un scandale. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte l'entièreté des dépenses supplémentaires dues à la crise, c'est une chose. Mais même dans la révision des loyers, ils ne le font pas.
Bah oui, mais avouez quand même que c'est gros quand même. Parce que même si on n'avait pas eu, même si malheureusement le monsieur n'était pas décédé, d'accord, bon, c'est une chose. Mais en regard de ce qui avait été prévu au départ, et d'ailleurs le maire de Saint-Éloi m'a sollicité pour savoir comment mettre en place les choses, parce qu'il va construire aussi alors quelque chose de moins gros, mais quand même une gendarmerie. Il me dit, mais comment je peux savoir qu'à l'instant T zéro, les dépenses qui vont être finalement faites 2 ou 3 ans plus tard après la construction. Je dis, de toute façon, la gendarmerie, elle va te caler un loyer qui va être revu, et vous avez raison de le dire, ce n'était pas le cas il y a encore 7-8 ans, d'accord ? Sauf que si entre-temps, tu prends 10%, enfin peut-être pas 10%, mais tu prends 10% sur la gendarmerie, l'État, ne reviendra jamais en arrière. Et il y avait on avait rencontré le député, alors je crois que c'était un député LR à l'époque, qui s'occupait justement des Pyrénées là-dessus, qui lui était chargé de ça à l'Assemblée nationale, et qui, alors il y avait plein de choses dedans, et il militait alors je crois que c'est en 2022, si c'est pas 2021, c'est 2022. En 2022, pour que justement, parce que lui devait être dans un territoire où ça construisait aussi des gendarmeries, et il disait, moi je propose au gouvernement, via un amendement au projet de loi de finances, qu'il y ait une prise en compte des évolutions, on va dire, non tendancielles de l'inflation, pour qu'effectivement les loyers soient revus en conséquence du montant total des travaux. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'entre fin 2021 et maintenant, on a connu 2 années, même si maintenant ça s'est un peu stabilisé, on a connu 2 années avec une inflation phénoménale, quoi. Et de la même manière, écoutez bien, si dans, je ne sais pas moi, 10 ans, un peu moins, allez 10 ans, si dans 10 ans, malheureusement, nous connaissions une crise inflationniste sur les fluides, d'accord ? Il n'y a pas de clause de revoyure de la gendarmerie sur les loyers, puisque ce n'est pas sur l'inflation que c'est indexé, c'est sur l'indice de la construction, ce qui n'est pas du tout la même chose, quoi. Et ça va poser un sacré problème, parce que si on doit repartir, je ne le souhaite pas, hein, mais avec ce qu'on voit internationalement, c'est-à-dire que si l'électricité, là vous avez vu, cette année on reprend du gaz, une augmentation sensible du gaz. Nous on est au réseau de chaleur, d'accord ? Et le réseau de chaleur, il est aussi indexé sur le gaz. Si on prend une inflation enfin pas une inflation, une augmentation des prix des fluides dans 5-10 ans de X%, il n'y a pas de revoyure spécifique là-dessus. Et c'est ça, moi je demande à l'État qu'il y ait une sorte de garantie, alors l'État, au ministère de la Défense, maintenant c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la gendarmerie, mais qu'il y ait une clause de revoyure, parce que les collectivités qui ont en charge des outils de l'État, des outils régaliens de l'État, sont laissées toutes seules, quoi. Et donc il est vrai qu'il va falloir qu'on soit extrêmement attentif, parce que dans les dépenses de fonctionnement... Et à ce titre, les 950 000 euros, ça représente, suite au décès et par rapport à l'entreprise de Gros Œuvres, ou c'est encore à cause de l'inflation des matériaux ? Oui, ça a coupé là. Ouais, ça marche, ouais. Non, c'est 3 choses. La première, il y a le décès, donc on a reçu, et ça c'est plutôt une bonne... Enfin, c'est pas une bonne nouvelle, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On a reçu 3 offres. De reprise. On a relancé le marché, on a reçu 3 offres, c'est en cours de travail là-dessus. Donc ça va faire une augmentation parce que il y a l'achat. Il y a la modification aussi du référentiel gendarmerie qui va nous coûter un petit peu. Ils ont encore changé quelques référentiels. On l'avait vu en commission. Bref, voilà. Et puis il y a effectivement une inflation qui court sur l'année 2024, quoi. Et la progression de délai. D'accord ? Prolongation des délais, quoi. Oui, en fait, la reprise des travaux restants par des entreprises de Gros Œuvres, c'est 20 ou 30% des 950 000 ou c'est 50% ? Attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Grosso modo, l'augmentation, reprise du chantier je peux par pas des te dire, entreprises. mais je pense qu'on est près de 100 000 euros, je pense. Peut-être même un peu plus. Par rapport aux coûts restants. Par rapport à ce qui restait, c'est ça. À faire. Mais justement, on va l'envoyer. De ce qui était, on avait déjà payé 90% des travaux. Alors je dis peut-être des bêtises, mais il devait rester 250 000 sur 1 million 300 ou 400, quelque chose comme ça. Voilà.
En gros, il restait, comme vous l'avez vu, hein, il restait l'élévation de la deuxième rangée, plus un petit bout sur la gendarmerie, plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était ça, hein, le principal. Hein. Et puis un bout d'élévation sur la première rangée, quoi. Voilà. Ouais, un truc qui n'était pas terminé. Il y avait une. Mais par contre, la problématique, c'est alors les trois entreprises ont répondu, ce qui n'était pas une mince affaire. Hein. Enfin, tu sais, on en avait discuté. Voilà, 3 quoi. Bah, c'est pas rien. On a réussi à régler le problème de la grue, qui était en leasing du monsieur qui est décédé, d'accord. Et en plus de ça, on a réussi à négocier sur le maintien des bungalows et de la sécurisation du site. Donc ça, le liquidateur judiciaire avec lequel on était en négociation, hein, vous savez ce que c'est avec les liquidateurs, nous a laissé cette chose-là, ce qui fait des frais en moins, quoi, parce que sinon, si on avait dû repartir sur quelque chose comme ça, c'était pas simple, quoi. Et puis il y avait même des emprunts sur la gendarmerie qu'on n'avait pas fait, hein, l'an dernier. Hein. On avait inscrit 700 000 et on ne les a pas fait. D'accord ? Et on ne l'avait pas fait. Donc en fait, c'est le surplus, malheureusement, du monsieur, c'était ça, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas 250, mais c'est presque ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais l'emprunt, on ne l'avait pas fait l'année dernière, quoi. Ouais. De toute façon, l'appel d'offres, vous pouvez encore avoir des candidatures, puisque c'était 120 jours, non. Ça a paru entre Noël et Nouvel An, 120 jours l'appel d'offres. C'était pas 120 jours la consultation? Oui. Ouais, c'est ça. Bon ouais. Voilà, le dépôt des offres. Ou alors c'était pour 120 jours. Quoi, c'était 120 non, c'était jours. pour le concours d'architecte, ça, au départ, non? Non. 120 jours, ça fait 3 mois. Ben oui. Enfin, non, 4 mois. J'avais vu ça, 120 jours. Non, 4 mois, oui, ça fait des gros mois. Quel appel d'offres? Non, la date de remise, c'était fin janvier, 31 janvier. Après, il y a l'AMO qui... Ça fait patron du CAC 40, hein, des mois à 40 jours. S'ils ne sont pas payés. Mais c'est pour ça c'est ça. Mais non, donc 3 entreprises. Voilà. On n'espérait pas. On n'espérait pas. On avait crainte quoi. Enfin, on en avait discuté, mais. Vous Pardon. pas réunir la commission d'appel d'offres? Non. Non, mais par contre, on vous enverra les éléments. D'ailleurs, on vous les avait envoyés. Vous nous aviez demandé des éléments. C'était sur quoi? Si, il y a 2 conseils. On vous avait. La revue clos. Ah oui, voilà. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ouais. parce qu'on avait. T'avais une difficulté de calcul? Non, c'était une surprise de coût. Une bonne? Bah oui, c'est très étonnant, tant mieux. Mais tu sais, nous, on avait ce qu'on avait dit au conseil, hein, on avait mis plus que ça, quoi. Ouais. Là, on n'a pas, sur la gendarmerie, c'est pas la même surprise. Non, bien compris. Non, mais on comprend, quelqu'un qui reprend un chantier. Oui, non, de toute façon, c'est pas... Mais c'est parce que je pense qu'ils ont moins de travail, donc ils sont peut-être venus là. C'est ce qu'on disait. Moi, je pense qu'il peut y avoir des effets d'opportunité pour, pour ceux qui commandent les travaux, mais ça ne préjuge pas grand-chose de bon pour les entreprises locales, quoi. Que ce soit sur le bâtimentaire, sur la voirie. C'est des entreprises locales? Les 3? 2. Enfin, locales. 2 là et une de l'Allier. Non. Si, c'est une de l'Allier. Oui, une de l'Allier, ouais. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est pas aussi technique que la première partie du gros œuvre, quoi. Ouais. Alors, je sais plus si c'était Monsieur Friot. Non, je sais plus. Non, je sais plus si c'était vous qui aviez la parole au départ, je crois, je sais plus. Mais on est parti sur d'autres choses. Hein? J'ai une question Monsieur Garnier, qui me vient sur l'annexe 2. Ça concerne le centre de santé. Est-ce qu'on en parle maintenant ou oui? Oui, c'est l'occasion, oui. Parce que demain, il sera trop tard. On va en profiter, on va le faire maintenant. Donc il y a un impôt supplémentaire de 150 000 € qui est prélevé chaque année pour faire fonctionner le centre de santé. C'est pas un impôt supplémentaire, c'est un point de fiscalité. Une augmentation de 150 000 €. Et là, j'ai vu qu'a priori, il y avait 150 000 € de prévus en plus encore en 2025. Ou j'ai mal compris. Il n'y a pas un apport de 100 000 € et
et 50 000 euros de valorisation jusqu'à la fin de l'annexe 2. Non, il y J'ai a... peut-être pas bien compris. Hein. Non, lorsqu'on a augmenté l'impôt, la taxe foncière, on a dit que le 1%, le 1 point, pardon, le 1 point d'augmentation allait être basculé sur le budget supplémentaire, le budget annexe, jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre financier. Donc cette année, tu retrouves les 150 000 euros. D'accord ? Bah oui, c'est ça. Oui, non, mais je les retrouve. Voilà. Oui. Et ce qu'on a vu dans le projet de santé, c'est que dans l'exercice du centre de santé, dans les 3 premières années, on a acté qu'il serait déficitaire. D'accord ? Et donc, la subvention d'équilibre supplémentaire qui est faite par le budget général au budget, c'était 80 000 euros. Et comme on l'a marqué, on met une réserve de 20 000 et c'est pour ça que tu retrouves tes 100 000. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien en plus des 150 000. Ben oui, mais ça, c'est ce qu'on avait donc dit. Il y a 100 000 plus, et les 50 000 de valorisation, c'est aussi en plus. Ah non, ça, la valorisation, c'est autre chose. La valorisation, c'est les professionnels du centre de santé qui font des actions en direction des populations dans le cadre de la politique municipale, et c'est valorisé comme on valorise les travaux en voirie, comme on valorise le maraîchage, comme on valorise ça. Et ça, c'est une valorisation positive et une valorisation négative, quoi. Donc on a... c'est moins de dépenses pour la ville et affectées au centre de santé. Mais comme... qu'est-ce que je pourrais... Il y a 100 000 euros en plus. Mais non. Bah oui, mais ça, c'est pour l'équilibre tel qu'on l'avait dit. Ouais. Alors, ça sera sans doute pas 100 000. Parce que normalement, c'est 80 et on a mis 20, voilà, quoi. D'accord. Et... Vas-y. On a toujours 1,6 emploi temps plein en médecin généraliste. Non. Depuis le 1er février, on est à 2,6. D'accord. Voilà. Et j'espère 2,8 très rapidement. D'accord. Et j'espère 3,8. Rien à voir avec les 3,8. 3,8 au mois de juillet. Voilà. Là, on a un autre médecin qui a commencé enfin, c'est pas le premier, mais c'est 2 ou 3, enfin, c'était le lundi, quoi. On va sans doute avoir, le 3, pardon. On va sans doute avoir une médecin qui va venir aussi au centre de santé partiellement pour faire les samedis matins. D'accord ? Puisqu'on avait dit que l'idée, c'était aussi d'ouvrir le samedi matin, hein, voilà. Donc ça, qui ferait les samedis matins. De ceux qui vont arriver là, celle qui va faire le samedi, c'est dans le cadre de la convention qu'on a signée avec le conseil départemental, d'accord. Et l'autre médecin, ça serait quelqu'un qui a priori viendrait de Paris, voilà, un jeune médecin thésé, juste thésé, qui sort de l'école, voilà. Et la question qu'on se pose. Comment ? Il ne part pas en retraite bientôt. Oh bon, alors il a gagné au loto. Non, mais voilà, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Mais et on en a. Alors bon, vous connaissez la situation plus que compliquée de l'hôpital, d'accord. Et donc on en a rediscuté dans un conseil de surveillance. On en a rediscuté avec le directeur de l'hôpital, et on va sans doute, alors pas nous tout seuls, hein, mais on va sans doute essayer de mettre en place une convention de partenariat avec l'hôpital. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Hein. On en est au stade des discussions. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y aurait potentiellement des professionnels de santé qui seraient attirés par un exercice mixte, hôpital, centre de santé ou autre chose. Hein. Parce qu'il y a un vrai, et ça, moi je le redis, c'est ce que j'ai dit au vœu, il y a des vraies compétences à l'hôpital, un vrai plateau technique. Et donc, on a des médecins qui seraient intéressés pour faire ce genre de choses. L'hôpital va se doter de nouveaux outils en médecine nucléaire, enfin, etc. Ça pourrait attirer... Alors, je ne parle pas de spécialistes, là. Hein. Je parle vraiment de gens qui ont de la spécialité généraliste. Hein. D'accord ? Parce que les spécialistes, c'est encore une autre histoire. Mais bon, on en a discuté au pays il n'y a pas encore longtemps, là, sur l'accueil des nouvelles... voilà. Nous, on a dans le centre de santé, alors je ne sais pas si c'est marqué comme ça, mais on accueille en stage à partir de... On est quoi ? On est le 10 ?
à partir de la semaine prochaine, un stagiaire IPA, infirmier pour le coup, infirmier en pratique avancée, d'accord. Vous savez, c'est les nouvelles délégations de tâches, etc. C'est assez nouveau, quoi. J'espère qu'il restera au centre de santé, en tout cas c'est comme ça que moi je l'envisage. Et donc la présence d'IPA aussi, avec sa spécialisation, je crois qu'il a une spécialisation généraliste, mais bon bref, et aussi un argument de vente, d'attractivité pour les médecins, quoi. Donc, et puis nous avons les 2 médecins qui sont actuellement du centre de santé qui vont passer MSU, donc médecins formateurs universitaires pour recevoir des... Et donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait crainte, parce qu'il y a une évolution de la réglementation, c'est que pour recevoir des stagiaires dans les années hautes du cursus de médecin, il fallait que le stagiaire tourne sur 3 médecins MSU. Ça a été changé au niveau national, quoi. Et là, on passe à 2 médecins. Et donc, comme nous, on en a 2 qui vont être MSU, là, ils sont dans la phase finale d'accréditation, ben, on pourrait recevoir directement des internes, quoi. D'accord. Sachant qu'actuellement, la grosse difficulté, et c'est là où il faut qu'on fasse un travail collectif, et on était en conseil syndical du pays, donc il y avait l'agglomération qui était représentée, il y avait, voilà, c'est actuellement, alors je me trompe peut-être sur les chiffres, faut pas les retenir tels quels, mais c'est les masses. À l'hôpital de Nevers, on a à peine une petite dizaine d'internes, là où normalement, de par la ventilation normale, on devrait en avoir une quarantaine, qui aussi participent, et à Châlons, ils doivent être 60, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Et donc ça aussi, ça appauvrit le territoire, de ce point de vue-là, quoi. Donc, bon, voilà, on est sollicité aussi par d'autres professionnels. Pour l'instant, on n'a pas de données de suite, parce que ça ne rentre pas dans le cadre du projet de santé, quoi. Mais c'est des choses qu'il faut étudier. Mais pas forcément tout seul, quoi. Quel est l'intérêt, on va peut-être un peu trop loin, mais quel est l'intérêt pour un médecin d'être à mi-temps, par exemple, sur un hôpital et dans un centre de santé? Déjà, le travail n'est pas forcément le même. L'hôpital a plutôt tendance à vouloir le garder, non? Non, mais justement, alors le rythme n'est pas le même. Les obligations non plus ne sont pas les mêmes, les gardes à l'hôpital, etc. Le principe d'être à l'hôpital, c'est parce qu'il y a un plateau technique tout à fait particulier, quoi. Et avec des techniques tout à fait particulières, quoi. Et le fait de faire de la médecine... Ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine générale n'était pas une spécialité à l'époque, c'est devenu une spécialité. Et pour maintenir cette spécialité, il faut régulièrement faire de la médecine générale. Alors quand vous êtes à l'hôpital, c'est pas forcément ça. Et on a des médecins, enfin le médecin qui pourrait intervenir chez nous en lien avec le conseil départemental, elle est médecin généraliste, mais actuellement dans ses attributions au conseil départemental, elle ne fait pas de médecine générale. Et donc ça permet de maintenir, parce qu'elle est elle est médecin PMI, etc., ce qui ne permet pas de maintenir je ne sais pas comment on appelle ça, l'accréditation générale. Continuer d'exercer sur voilà. Et donc on a des médecins comme ça, et il y a même des chirurgiens, hein, qui ont aussi une spécialisation de médecine générale, sauf qu'à l'hôpital, ils ne font pas l'ordonnance, enfin c'est tout bête, hein, mais si vous ne faites pas d'ordonnance, petit à petit, vous perdez ça, quoi. Ah bah on a besoin de médecins partout, ouais. Bah, la médecine à l'hôpital, elle est quand on en discute. Alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire. On a besoin de médecins à l'hôpital, hein. Mais actuellement la relative sous-utilisation des blocs, elle n'est pas liée à l'absence de médecins, elle est liée à l'absence d'infirmières spécialisées en infirmières de bloc. Et c'est pour ça qu'on a porté, lors des derniers conseils, et c'est une politique qu'on mène collectivement, c'est qu'à Nevers, il y ait une filière de formation d'infirmières de bloc opératoire, voire d'infirmières anesthésistes, parce que les infirmières du CHAN qui voudraient passer ces spécialisations-là, c'est à Dijon. Et c'est c'est plusieurs mois, hein. Et donc il y a des infirmières qu'on peut bien comprendre, la vie de famille, tout ça, qui ne vont pas à Dijon. Elles en auraient les capacités, l'envie, tout ce que vous voulez, quoi. Elles ne vont pas à Dijon. Et donc actuellement,
sur les 6 blocs, je crois que c'est 6 blocs, 7 blocs, enfin je ne sais plus, un certain nombre de blocs opératoires, les médecins chirurgiens sont là, sauf qu'ils ne peuvent pas assurer parce qu'il n'y a pas d'infirmières et de blocs et anesthésistes. Anesthésiste, c'est encore un autre sujet, mais... Et donc l'idée, c'est aussi de développer la venue d'internes, parce que, alors c'est ce qu'a fait le département, hein, aider à l'accompagnement des internes, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un interne qui vient dans la Nièvre, alors il n'y reste pas forcément en tant que médecin, mais les taux de concrétisation sont sensiblement plus élevés quand ils connaissent... Mais là, sur les bourses qu'a fait le département ces X dernières années, il y a près d'une vingtaine qui se sont installés, quoi. Non, pas des locaux, hein. Oui, voilà. Ouais, qui se sont installés, quoi. En fait, ce qui est un peu gênant dans l'approche future des années à venir avec les médecins généralistes, c'est que finalement, on a plein de médecins pour faire un emploi temps plein, quoi. C'est-à-dire que c'est plus le médecin de village ou le médecin de ville qu'on a tous connu. Ce sont c'est peut-être une mauvaise image, mais des bouts de médecins qui vont venir faire un emploi temps plein, quoi. Alors, voilà, c'est a priori la tendance des années à venir, et c'est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est la tendance. En tout cas, moi, je le vois. Alors, si je prends l'exemple de l'hôpital, après on viendra sur le centre de santé. Si je prends l'exemple de l'hôpital, c'est une semi-catastrophe, quoi, hein. C'est-à-dire que un grand nombre de services ne fonctionnent qu'avec des intérimaires, dont les urgences. D'accord ? Et comme tu le dis, ça pose des problèmes, pas de compétences, hein, mais ça pose des problèmes de continuité. Et des fois, et on le voit, les zones tendues, les moments tendus, c'était quoi ? C'était les fêtes de fin d'année. Et je vous l'avais dit, mais les Jeux Olympiques 2024 ont aspiré sur l'Île-de-France les intérimaires, voilà, et les hôpitaux de province, on va les appeler comme ça, pas CHU, mais les autres hôpitaux, ont connu un moment d'extrême difficulté, parce que si vous n'avez plus d'intérimaires, aux urgences, il manque, en titulaire et en présence, il manque 60% des médecins. Voilà. Donc c'est une vraie difficulté. Après, sur le centre de santé, bon, on en est au démarrage. L'expérience des autres centres de santé qu'on l'a vu, je parle de centres de santé communaux ou intercommunaux, je ne parle pas des départements, des régions. Les preuves montrent que, effectivement, au départ, c'est comme ça que ça se met en place, et puis petit à petit, il y a une fidélisation. Moi, l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à fidéliser des temps pleins, sachant quand même que, et c'est une spécificité des centres de santé, ce n'est pas le médecin qui est médecin traitant, c'est le centre de santé qui est centre traitant, quoi. Donc là aussi, c'est des habitudes. Et on était dans un colloque il n'y a pas longtemps, et les doyens de fac de médecine commençaient à dire, alors bon, ils parlaient de plein de choses, l'hôpital, mais il y avait aussi des représentants de l'ARS et puis un peu tout le monde. Ils disaient, il va falloir... alors, contraint et forcé, je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais il va falloir que les gens s'habituent à ne plus avoir un médecin... Ah non, mais c'est vrai aussi dans le monde libéral, puisque vous avez énormément de médecins libéraux, des nouveaux je parle, hein, qui ne sont absolument pas à 100%. Hein. Oui, mais là, ils sont responsables de leur patientèle. Enfin, je veux dire, directement, ouais. Ils sont le médecin traitant, quoi. Ils ont un lien de patient-médecin. Alors que là, dans le cadre du centre de santé, on n'a plus cette relation. Ah bah bien sûr que si. Bah allez-y, vous allez voir. C'est que si vous avez un médecin qui est malade, ou s'il y a un médecin qui est en vacances, ou s'il y a un médecin je ne sais pas trop quoi, il y a quelqu'un qui prend la suite au centre de santé. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent au centre de santé, même si le médecin n'est pas le médecin traitant, ils demandent à voir monsieur machin ou madame machin. Par contre, l'exercice coordonné tel qu'il se fait au centre de santé, mais aussi dans d'autres structures, dans certaines MSP, etc., ça fait que quand vous avez un médecin qui n'est pas là, contrairement à votre médecin directement, après il va falloir que vous alliez chercher un autre médecin, etc., vous avez un médecin dans le centre de santé qui prend la suite, et régulièrement, et c'est pour ça qu'on a un médecin coordinateur, la coordination médicale se fait de façon hebdomadaire, quoi. Donc c'est ça aussi l'intérêt. C'est ça aussi l'intérêt. Mais quand vous allez au centre de santé de Vozelle, mais comme dans les centres de santé, les autres centres de santé publics, vous voyez dans 90% des cas toujours le même médecin. Dans le cadre des médicaux, ça se passe aussi. Quand vous y allez que votre médecin est malade, il peut y avoir un autre médecin.
De moins en moins vrai. Hein. Ah oui, oui, non, mais ça se fait, mais de moins en moins, parce que même les médecins libéraux, moi, que j'ai rencontrés il y a encore pas longtemps, nous disent trouver des remplaçants, ça devient extrêmement difficile, quoi. Et souvent, les remplaçants sont ceux qu'ils ont eus en tant qu'internes. Donc c'est là aussi l'intérêt de créer... mais je prends un autre exemple. Vous avez... c'est l'année dernière, ou il y a deux... Non, c'est l'année dernière. Non, il y a peut-être 2 ans. Il y a un médecin à Nevers qui est parti du jour au lendemain, d'accord, et qui a laissé 3500 patients sur le tas, d'accord, peut-être toi, je ne sais pas, mais et voilà, c'est un peu... Alors, je ne vous parle pas du dossier médical, tout ça. Donc, effectivement, l'idéal serait que dans le centre de santé, nous ayons des temps pleins 100%, quoi. Hein. Bon, voilà, le démarrage fait. On en a 2 à temps plein, maintenant. On a 2 à temps plein, hein. 1 à 0,6. Bon, déjà, ça stabilise un peu les choses, mais on n'est pas au bout, quoi. On n'est pas au bout, quoi. Bah, l'idée, c'est pour ça qu'ils sont... on leur souhaite le meilleur. Ah oui. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que le fait qu'ils soient MSU... Voilà. C'est eux qui vont être MSU. Malgré le grand âge, d'accord ? Malgré le grand âge. MSU, non mais c'est important. Bah oui. Mais MSU, vous n'avez pas le droit, quand vous sortez de l'école, vous n'avez pas le droit d'être MSU. Hein. Non, mais je me doute. Je me doute que ça n'allait pas être le jeune qui vient juste d'être... Ouais. Mais L'idée, c'est d'accompagner ça, pour qu'après, on ait une fidélisation des gens qui passent par le centre de santé. Je vous dis, sur l'IPA, j'espère bien qu'il va rester, quoi. Mais bon, après, voilà. Des IPA dans la Nièvre, il y en a très peu. Hein. Très peu. Hein. C'est quelque chose qui s'est développé. Ça fait le pendant de vous savez, ça a été un long débat, mais les ophtalmos, finalement, ont plutôt accepté cette situation. Ça fait un peu alors, toute chose égale par ailleurs, hein, ça fait un peu comme maintenant, vous allez voir un orthoptiste avant d'aller voir un ophtalmo, quoi. oui, mais ça va se développer. C'est un peu le même principe, quoi. Ouais. Oui, mais ça, bon, à la limite, pour la bobologie, c'est pas un souci. Ah, c'est plus que de la bobologie, les IPA. Hein. Ouais. Non, mais je comprends. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Mais Je pense que quand il aura des questions sur des... il va voir le médecin. De toute façon, il est attaché à des médecins. Hein. Il n'est pas dans un exercice libre, quoi. Enfin, autonome. Pardon. D'autres questions, chers collègues ? Donc là aussi, lors du prochain conseil, je vous ferai un état des lieux complet du centre de santé sur comment on a contractualisé avec l'ARS, avec la CPAM, etc., le nombre de patients voséliens, et voilà. On est à peu près à 60% de voséliens et 40% de non-voséliens, quoi, d'accord ? Mais je vous donnerai tous ces chiffres-là dans 15 jours, quoi. Voilà. D'autres questions, chers collègues ? Non ? Eh bien alors je vous propose de passer au vote, non pas du ROB, mais sur le fait que nous ayons eu des échanges là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui se cache. Ah non, d'accord, oui, pardon. Ouais, d'accord. Où j'en étais ? Je n'étais à le vote, pardon. Donc qui est... Oui, non, mais c'est pour ça. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, on va passer à la question numéro 4, donc sur les demandes de subventions au titre de la politique de la ville. Et la numéro 4, c'est la journée éco-citoyenne, et c'est M. Martin. Merci, Monsieur le maire. Donc, journée éco-citoyenne 2025, demande de subvention au titre de la politique de la ville. Donc, dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, la raréfaction des ressources et d'augmentation des coûts énergétiques, la municipalité, via son centre social et sa politique de transition écologique, souhaite s'engager auprès des habitants et plus particulièrement ceux qui résidant dans les zones de vulnérabilité, je vais y arriver, des quartiers du Gros-Ciseaux et d'Henri-Choquet, afin de les accompagner, les sensibiliser vers une démarche éco-responsable. C'est dans cet esprit que le Centre social met en place depuis de nombreuses années cette journée éco-citoyenne tournée vers l'environnement, avec une attention particulière sur la gestion, le tri des déchets et le respect de la nature. Au cœur de cette journée engagée, une série d'ateliers, d'activités pour petits et grands attendent les participants.
Ces ateliers offrent aux familles et aux participants l'opportunité de recevoir des informations et des conseils pratiques pour adopter des comportements éco-responsables. Tout au long de l'année, ces apprentissages sont enrichis par le biais d'actions concrètes dans différents programmes d'activité et par la création d'un collectif d'ambassadeurs citoyens, car chaque petit geste du quotidien compte dans la préservation de l'environnement, dans l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ce dossier est examiné en commission Solidarité, Vie associative et Mémoire du 27 janvier dernier. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les demandes de subvention au titre du contrat de ville de Nevers Agglomération ainsi qu'auprès de l'État de la région Bourgogne-Franche-Comté et de Nevers Agglomération concernant la journée éco-citoyenne et de signer les actes correspondants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais les délibérations que vous allez voir dans la suite reprennent le même cadre. Hein, c'est le contrat de ville, vous savez, qui est tripartite, hein, qui est piloté par le sous-préfet aussi sur la partie intervention de l'État et par Nevers Agglomération dans le cadre de sa politique, dans le cadre de sa politique sociale. Simplement, je ne sais pas si ça, je crois qu'on en avait parlé, mais je ne suis pas sûr. C'est que vous savez qu'il y a eu un redécoupage des quartiers dits prioritaires de la ville. Je crois qu'on en a discuté, mais je vous le redis quand même, qui a maintenu, et tant mieux, 3 quartiers prioritaires à Nevers. Il y en avait un 4e, mais en fait qui ont été englobés, fusionnés, pardon. Un quartier, le quartier Saint-Sébastien, je crois, à Cône, hein, Saint-Laurent, Saint-Sébastien. Je ne suis pas très doué en Saint, mais bon, voilà. Le Saint-Laurent. Et donc, sur les quartiers, sur les zones Vozelle, Garchizy, Fourchambault, il y a eu un travail qui a été fait sur la redéfinition ou la revoyure des périmètres. Et donc, nous avons maintenu, là aussi, hein, dans le travail constructif qui a été fait aussi avec Nevers Agglomération, les maires concernés, le quartier, effectivement, Henri Choquet étendu à la partie les Frères Lumière, le quartier du Cros-Ciseaux et le quartier de Veninge, quoi. Voilà. Je voulais vous dire ça parce que je ne me rappelais plus si je vous en avais parlé. Y a-t-il des questions donc, sur la journée éco-citoyenne 2025 pour laquelle on avait été financé l'année dernière et donc on redemande avec des modifications, d'autres actions, on redemande là-dessus. Y a-t-il des questions là-dessus, chers collègues? Non? Donc je procède au vote. Des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On va laisser la parole à Monsieur Martin, toujours, pour la délibération numéro 5. Sortie intergénérationnelle et familiale, donc toujours dans le cadre de la politique de la ville. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, sortie intergénérationnelle et familiale, demande de subvention. Donc, pour permettre au plus grand nombre, et en particulier aux familles qui n'ont pas la possibilité d'offrir des vacances à leurs enfants, d'accéder à des loisirs de qualité pendant l'été, la municipalité a décidé, en plus des accueils de loisirs gérés par le centre social municipal, de renouveler l'organisation d'une politique familiale et intergénérationnelle dédié à la découverte du patrimoine local en partenariat avec le Centre communal d'action sociale de la ville. Cette initiative vise à maintenir la tradition d'activités de sortie sociale, permettant aux familles de Vozelle et aux aînés de se retrouver dans un cadre différent, loin des difficultés du quotidien. L'objectif est de passer un agréable moment ensemble, de participer à des activités nautiques ou en pleine nature, ou simplement de profiter d'une journée tranquille. L'an passé, elle a vu la participation de 158 personnes. Donc l'année d'avant, c'était une centaine, pour mémoire. Cette journée se déroulera de nouveau cette année durant l'été et un goûter sera proposé pour favoriser un moment convivial. Pour le déjeuner, chacun pourra apporter son repas tiré du sac s'il le souhaite. Cette initiative qui existe depuis 2 ans, co-construite avec le CCAS, mais aussi avec les jeunes et les habitants, verra cette année la participation reconduite de 150 personnes. Une tarification spécifique a été mise en place telle que donc 2,50 € par enfant vosélien, 5 € pour adultes voséliens. Cette journée s'adresse en priorité aux familles voséliennes, mais dans le cas où il serait nécessaire de finaliser un bus, une tarification extérieure est également envisagée de la manière suivante. 15 € par enfant extérieur à la ville et 20 € pour adultes extérieurs à la ville. C'est des tarifs à changer correspondant à ceux de l'année dernière. Ce dossier est examiné en commission de solidarité, vie associative et mémoire du 27 janvier dernier.
Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les demandes de subvention au titre du contrat de ville de Nevers Agglomération ainsi qu'auprès de l'État, de la région Bourgogne-Franche-Comté et de Nevers Agglomération concernant la sortie intergénérationnelle et familiale et de signer les actes correspondants. Je vous remercie. Merci Monsieur Martin. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc c'est dans la continuité de ce qui a été fait l'année dernière et qui avait été aussi financé par le contrat de ville. Ouais. Non? Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dans le même élan, donc la délibération numéro 6, donc pareil, une demande de subvention au titre de la politique de la ville. Donc c'est, vous savez, l'action que nous faisons, que le service des sports en lien avec la SAV Omnisport fait dans les quartiers, et singulièrement de ces 2 dernières années dans le quartier Henri Choquet. Donc en commission sport, on a présenté, mais on l'avait déjà fait, les résultats qui sont plutôt probants sur le modèle que nous mettons en place. Donc là aussi avec une mixité, une présence accrue pendant les vacances, tout ça. Donc voilà. Et donc là, cette année, l'idée, c'est d'étendre ce que nous avons fait sur Henri Choquet, vous savez, une semaine dans les petites vacances et puis sur les grandes vacances d'été. Donc au quartier de vulnérabilité, maintenant ça s'appelle comme ça, vous voyez, c'est plus les quartiers prioritaires de la ville pour ce qui nous concerne, mais les quartiers de vulnérabilité. Et donc, anciens Crux, enfin bon, pour ceux les plus anciens. Et donc, c'est de proposer des actions en accès libre, c'est important, en partenariat avec la SAV Omnisport. Et vous voyez, en 2024, c'est à peu près 550 enfants qui sont venus faire un certain nombre d'activités sportives, donc à peu près une trentaine par jour, donc sur les 17 jours d'animation proposés, avec, comme je vous le disais, une parité. C'était une difficulté qu'on avait rencontrée lors de la première édition. Et donc, on a fait une demande dans ce sens-là, en l'étendant à d'autres, notamment au quartier au quartier de Veninges, en l'étendant sur le quartier de Veninges, puisque vous savez que on a relancé un certain nombre d'activités, notamment l'activité en direction des jeunes dans le carré jeunes vosélien avec un nouvel animateur, et ça commence à porter ses fruits. Donc voilà, on voulait l'étendre. Et d'ailleurs, c'était aussi une demande de la préfecture que d'essayer d'étendre ça, puisque le sous-préfet était venu voir un jour un bout d'activité, là, essayer de voir comment on pouvait aussi le propager. Alors le Crociso s'y prête un tout petit peu moins, donc on a décidé de l'étendre dans un premier temps à Veninges. Voilà. Des questions par rapport à ça, chers collègues? Et je sais pas, je sais qu'on l'a envoyé aux membres de la commission sport, mais on pourra peut-être vous envoyer les comptes rendus à tout le monde, je crois. Non, pas le compte rendu, la présentation qu'on a eue à la commission, vous savez, avec les camemberts. Là. Donc on l'enverra à tout le monde pour voir un peu le résultat de ça. Des questions, chers collègues? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, dans la même veine, donc sur la délibération numéro 7, donc l'activité sur le temps périscolaire. Donc là, pareil, donc ça fait maintenant depuis l'année 2021 que dans le cadre périscolaire, nous proposons une activité sportive dans l'ensemble des écoles élémentaires, cette fois-ci, de la ville, avec une prise en charge, là aussi, par petits groupes dans chacune des écoles, sur le volontariat, bien évidemment, sur inscription. Et donc sur la primaire Romain Roland, mais aussi au bourg. Alors au bourg, c'est dans un format un peu différent, parce que vous savez, c'est une école qui regroupe en même temps une maternelle. Donc on a étendu un tout petit peu ça. Donc c'est pas loin d'une 60aine d'enfants qui ont pu découvrir différents sports durant l'année. Donc bien sûr l'activité physique. Ça rentre aussi dans l'axe réussite éducative du contrat de ville, puisque au sens du contrat de ville, la réussite éducative, c'est l'ensemble de la journée du gamin, on va dire ça comme ça, que ce soit dans les temps périscolaires ou dans les temps scolaires. Donc voilà, structurer une activité autour de ça. Avec l'objectif, là, l'objectif clair et net, il est de favoriser aussi, c'était vrai aussi pour le cas précédent, mais c'est aussi de favoriser à terme l'inscription dans les sections sportives de la SAV ou des clubs sportifs de Vosel, mais bien au-delà des fois. Et on a quelques réussites, mais on n'est pas encore au bout. Et vous verrez là aussi dans les documents qu'on va vous envoyer, une partie non négligeable des enfants qui participent à ce périscolaire sont déjà inscrits dans certaines sections sportives. Mais on en a un gros tiers qui ne sont pas inscrits. Donc petit à petit, on les fait toucher du doigt des sports qu'ils n'auraient peut-être pas pu toucher. Et puis en fin d'année,
on fait une restitution, une olympiade du périscolaire où on invite les parents, les enfants, etc. Et ça nous permet aussi d'avoir un contact avec certains parents qu'on a du mal à toucher. C'est vrai aussi pour Choquet, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les quartiers, la première année, on n'a quasiment jamais vu de parents, quoi. C'est-à-dire que les gamins venaient en libre, voilà. Et puis maintenant, avec le contact, avec le fait que voilà, c'est quelque chose d'institutionnalisé, on commence, l'année 2023, on a commencé à prendre contact avec des parents qui venaient, et puis là, l'année dernière, on a eu quand même régulièrement des parents qui venaient accompagner les gamins, qu'ils soient petits ou grands. Et donc ça a permis aussi de créer une autre dynamique, et on y travaille aussi avec les bailleurs sociaux, quoi, avec ICF et Nièvre Habitat, et on fait ce genre d'action aussi en lien avec le service culture, qui accompagne aussi sur un certain nombre de sessions, la roulotte, le sport, la lecture, la musique. Et donc ça permet de créer là aussi une habitude chez les gamins, et c'est pas plus mal, quoi. Donc voilà. Donc ça aussi, on avait été accompagné par le contrat de ville, et donc on pourrait faire une demande supplémentaire par rapport à ça, quoi. Voilà. Des questions par rapport à ça? Donc on vous enverra aussi le résultat, enfin le bilan 2024, enfin 23-24, quoi. D'accord? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis on a fini pour les subventions, voilà, les demandes de subventions. Et donc on va passer à la délibération numéro 8, l'approbation du programme local d'action pour la culture de paix de la ville qui va faire des petits dans les années à venir. Et je laisse la parole à Monsieur Guillon. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous faire lecture de cette délibération, je voulais juste vous remercier, Monsieur le maire, pour votre confiance sur ces 2 dernières années dans le cadre de ces actions-là autour de la culture de paix. Remercier Madame Lallet, adjointe à la culture, qui est ma copilote sur l'ensemble de ces actions. L'ensemble des élus du conseil municipal pour votre aide et votre soutien et votre participation aussi à toutes ces actions, et également remercier l'ensemble des agents, toutes délégations confondues et tous services confondus, qui s'impliquent vraiment dans la diffusion d'une culture de paix dans chaque quartier de la ville et pour l'ensemble des habitants. Et c'est un vrai plaisir, en tout cas, de travailler avec tout le monde dans ce cadre-là. Voilà. Donc Varennes-Vauzelles, effectivement, se dote d'un programme local d'action pour la culture de paix. Et donc je vais vous faire lecture de cette délibération. Depuis mai 2023, Varennes-Vauzelles renouvelle son engagement au sein de l'association mondiale Mayors for Peace, Maires pour la paix. Ce réseau international rassemble plus de 8400 collectivités dans près de 66 pays, et cela représente près d'1 milliard de personnes. Fondée en 1975 par les maires de Hiroshima et de Nagasaki au Japon, l'association promeut la paix dans le monde et l'émergence d'une culture de la paix dans ses villes membres. L'Association française des communes, départements et régions pour la paix, AFCDRP Maires pour la paix, émanation française de Mayors for Peace, nous accompagne dans la réalisation d'actions concrètes avec et pour les habitants dans le cadre de la diplomatie des villes, de l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations au vivre ensemble, à la lutte contre toutes les formes de discrimination, au devoir de mémoire, à l'accès au sport et à la culture pour tous, mais aussi à la nécessité d'une réelle et efficace transition écologique, car pour nous, vivre aussi en paix et en harmonie avec la nature. Plusieurs projets se sont ainsi concrétisés à Varennes-Vauzelles, d'abord par la formation des élus sur ce sujet, pour appréhender le cadre législatif et le contexte international, mais aussi pour diffuser des outils au sein de l'ensemble des services municipaux et favoriser la transversalité dans chacune de nos actions sur ce thème. Puis, nous avons créé une nouvelle cérémonie à l'occasion de la Journée internationale de la paix des Nations Unies, chaque 21 septembre, où nous plantons un arbre symbole de paix venant de différents continents, avec plusieurs invités comme des sportifs de haut niveau pour l'année dernière, ou encore le président de l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, M. Rio, que nous avons reçu en septembre 2023. Nous avons également accueilli en avril 2024 près de 60 jeunes et 20 de leurs accompagnateurs pour un week-end sport et paix au château du Vernet à Chaluis, pour une mini-olympiade avec les villes de Varennes-Vauzelles, Grigny et Corbeil-Essonnes du 91, autour de moments sportifs, conviviaux et de sensibilisation à la culture de paix. Notre ville est historiquement une ville de paix. De l'accueil de la jeunesse d'Europe et du monde lors des Journées internationales et européennes des jeunes pour la culture de paix en 2011, en partenariat avec la ville de Garchizy, aux nombreuses actions et activités créées tout au long de l'année par notre centre social municipal et notre CCAS, mais aussi par les services culture et sport de la ville de Varennes-Vauzelles, qui développent des projets dans chaque quartier de notre ville, jusqu'au développement d'actions autour de l'alimentation et de la gestion des ressources naturelles. Ce sont bien l'ensemble de nos agents et de nos services
qui sont impliqués et mobilisés depuis longtemps en faveur du développement d'une culture de paix dans notre ville. Qu'ils en soient tous remerciés chaleureusement. En partenariat avec la FCDRP Maire pour la Paix France, qui invite chaque membre à se doter d'un programme local d'action pour la culture de paix, PLACP, Varennes-Vauzelles a choisi de se lancer dans la création de ce nouveau support pour la période 2023-2026, qui mettra en lumière l'engagement de la ville à travers des projets concrets pour l'ensemble des habitants. Ce document, accessible à tous, a été réalisé avec les élus du conseil municipal et les services de la ville pour les habitants. Un PLACP a pour vocation de recenser toutes les actions mises en œuvre dans une ville aux fins de promouvoir la culture de paix, les droits humains et faire vivre la coopération et la solidarité entre les peuples, du local vers le global. Il vise à faire en sorte que les habitants reçoivent et puissent transmettre, dès leur plus jeune âge, une éducation à la culture de paix. Le PLACP de Varennes-Vauzelles s'articulerait autour de 4 axes forts: la sensibilisation au devoir de mémoire, à la tolérance et à la participation citoyenne, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre toutes les formes de discrimination, la découverte des mondes par la culture et le sport, la lutte contre le changement climatique. Nous pourrions évoquer également les projets à venir, comme le futur jumelage avec la ville allemande de Reut, ou le rallye citoyen que nous souhaitions organiser pour les jeunes de notre commune avec l'association d'éducation populaire CAPSA en avril prochain. L'ensemble des actions pour la culture de paix en 2025 seront également présentées dans ce conseil municipal. C'est en fait l'annexe 3, il y a une petite erreur, mais c'est entièrement ma faute. C'est l'annexe 3, c'est bien les actions 2025 pour la culture de paix, et vous recevrez très rapidement le programme local d'action pour la culture de paix. Oui, on pourra l'afficher également tout de suite après. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à diffuser et communiquer le programme local d'action pour la culture de paix à l'ensemble des partenaires, acteurs locaux et nationaux, ainsi qu'à l'ensemble des habitants de Varennes-Vauzelles par canaux numérique et en support papier. Ce dossier a été présenté à la commission culture du 5 février dernier. Merci monsieur le maire. Merci monsieur Guillon. Donc là vous voyez afficher le document donc, qui a été réalisé par le service communication de la ville, donc qui reprend globalement ce que M. Guillon vient de dire, donc avec un positionnement, les 4 axes, tu peux avancer, les 4 axes majeurs, un retour sur les activités et les actions telles qu'elles ont été faites, une projection sur les futures actions qui vont être mises en place. Et d'ailleurs, on aura une présentation lors du prochain conseil de l'action en direction avec le CAPSA, d'accord ? Qui est une association qui est portée par un sportif français paralympique que vous connaissez tous et que vous reconnaîtrez. Et puis voilà, l'ensemble des déclinaisons sur ces 4 axes-là qui reprennent les enjeux et les positionnements du programme des Nations Unies. On n'a pas réinventé, on l'a adapté aux réalités vauzelliennes. Et donc, ça sera un support pour que derrière, l'ensemble des actions qui peuvent s'y référer puissent concourir dans un monde stable comme le nôtre à la culture de paix et à l'amitié entre les peuples. Et donc le jumelage avec la ville de Reut participe de cette chose-là, puisque Reut est une ville de paix, telle dans le réseau allemand. Et on souhaite aller un peu plus loin, mais pour l'instant c'est là-dessus qu'on a été. Mais on est aussi en train de prendre contact, pas forcément pour finaliser des jumelages définitifs, mais en tout cas on prend contact avec les villes pilotes dans chacun des pays européens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Angleterre. Non, oui, l'Angleterre, voilà. Ça doit être Manchester, je crois, l'Angleterre. Voilà. La ville de Manchester, donc pour essayer de contribuer à ce réseau européen des villes de paix. On ne va pas se jumeler avec Hiroshima ni avec Montréal, mais bon voilà, l'idée c'est de porter ça haut et fort et de faire en sorte que, encore une fois, les jeunes et les moins jeunes, dans tout ce qu'on peut faire, sans angélisme, sans illusion, mais en tout cas qu'on puisse contribuer avec chacun des événements que nous portons à la culture de paix qui est un objectif du millénaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, un tout petit peu mise à mal actuellement. Voilà. Quand on voit qu'un grand pays comme les États-Unis sorte de l'OMS, ça commence à poser sérieusement question. Mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez sur vos tables... Non, si ouais. Vous avez sur vos tables la synthèse un peu des actions, c'est ce que disait M. Guillon tout à l'heure, sur l'ensemble des actions telles qu'elles vont se déployer. Et puis, et en annexe, vous avez le programme 2025. Voilà.
des remarques ou des questions par rapport à ça, chers collègues? Donc, je crois que M. Guillon l'a dit, hein, c'est près d'un milliard, un peu plus d'1 milliard de personnes qui sont dans des collectivités appartenant au réseau international Mayer for Peace, quoi. Voilà. Et dans les 1 milliard, il y a les 9400 habitants de Varennes-Vauzelles. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Pas de questions là-dessus, chers collègues? Je vous propose de passer au vote donc, pour l'adoption de ce programme. Donc, qui est contre? Madame Bonicel, une voix. Qui s'abstient? 2, 3. Oui, c'est ça, 3. 3, 4. 4 abstentions. Voilà, donc on transmettra aussi à l'association, on transmettra à l'association internationale cette chose-là. Merci à vous en tout cas. Je vais laisser donc pour le dernier point à l'ordre du jour, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur général des services pour les actes d'engagement que j'ai souscrits au titre des délégations que vous m'avez transmises en tant que maire. Alors je ne sais pas si le fil sera assez long. Avant que j'oublie, vous avez des signatures, chers collègues. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait avant de vous installer, mais ça serait bien que tout le monde signe avant de partir, parce qu'après on doit rattraper les uns et les autres. C'est là-bas, oui, c'est à côté. Monsieur Friot va surveiller que vous signiez avant de partir. Ah bah, bénévolement. Tant mieux. Non, pas le travail quand même. Pardon, toutes mes excuses. Monsieur Dagonneau, allez-y. Alors, 8 actes d'engagement ont été souscrits par Monsieur le maire en vertu de la délégation permanente que lui a confiée le conseil municipal. Il s'agit notamment de la souscription de 2 emprunts à taux fixe passés auprès de la Banque Postale, l'un de type social d'un montant de 800 000 € au taux fixe de 3,30% à la périodicité trimestrielle d'une durée de 15 ans et selon la procédure de l'amortissement constant qui concerne l'extension-rénovation de l'espace Jean Moulin. L'autre d'un type vert d'un montant de 400 000 € au taux de 3,30% à la périodicité trimestrielle d'une durée également de 15 ans et selon la procédure de l'amortissement constant qui concerne, lui, la coulée verte. Les 7 autres actes d'engagement concernent des actes modificatifs liés à des régies municipales de recettes, pour l'encaissement et la participation des initiatives municipales au pôle adulte-famille, pour l'encaissement des participations des familles fréquentant l'école de musique municipale, pour l'encaissement des participations des familles fréquentant les différentes activités de l'ALSH des 6-14 ans et de l'accueil de jeunes du centre social municipal, pour l'encaissement des participations des familles fréquentant les restaurants scolaires de la commune, les garderies scolaires, les accueils de loisirs périscolaires et le plan mercredi, pour l'encaissement des participations des familles fréquentant les activités et animations culturelles mises en place par le service culturel municipal. Et enfin, pour l'encaissement des participations des familles fréquentant l'accueil de loisirs sans hébergement à l'ESH René Chatou, anciennement appelé Centre aéré de Francheville. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Donc effectivement, hein, ça ne s'appelle plus Francheville, c'est René Chatou, hein, ça a été rebaptisé du nom du résistant René Chatou. Voilà, chers collègues, je vous remercie. Donc je vous donne rendez-vous le 25 février prochain pour le conseil municipal, où nous aurons à débattre non plus du DOB, mais du budget. Et donc commission des finances le 17, puis voilà, quoi, à 17h. Voilà, chers collègues. Monsieur Friot vous surveille pour les signatures. Pardon, monsieur Friot, allez-y. C'est pas une remarque désobligeante, mais tout de même, je me rends compte que pas mal d'élus ont une invitation de nos sénateurs envoyée le 17 décembre et qu'on nous remet aujourd'hui au Conseil. C'est dommage, quoi. C'est pour les vœux, hein, c'est pour leurs vœux, au mois de janvier, donc qui sont passés. C'est les vœux de qui? De nos sénateurs. Ah bah toutes nos excuses alors, moi je ne sais pas. Voilà, c'est dommage que c'est parti du 17 décembre. Ah, je ne voudrais pas être désobligeant, mais... On fera mieux l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas. Si, on fera mieux l'année prochaine. Normalement, oui. Si tout le monde est vivant, on devrait être là. Toutes mes excuses. Venez.